trouvé? Une cagoule et des bijoux. On est en train de voler un voleur. Ça lui apprendra à être malhonnête. On va où maintenant, Louis? Direct au chantier, on va la découper. Merci beaucoup. Ouais, merci, à bientôt. Oh, là, ça sent le roussi. Vas-y, fonce, fonce, fonce! Mais c'est ma voiture, Combina! Hé! Hé! Putain, ma voiture! Revenez! Hé! Hé! Ma voiture! Arrêtez! Ma voiture! Viens vite. Samy, mais qu'est-ce que tu fous? Laisse tout ça, viens! La première chose que j'ai apprise en grandissant, c'est qu'au moment où vous montrez que vous avez peur, la ville décide de votre avenir. Tu cherches quoi? Tu vas me trouver! La deuxième, prenez le fric mais n'en faites pas étalage. Restez discret. La troisième, ne l'ouvrez jamais. Jamais. À moins d'être chez le dentiste. Voilà ce qu'il faut faire si vous voulez rester en vie. Et c'est ce que j'ai fait. Mais quelque part, je me demande ce que je fais ici, à contempler mes 1001 vies. C'est marrant. Quand je regarde en arrière, tout a changé. Bientôt, une bonne centaine de lascars voudront me faire la peau. Cela dit, si ça doit être le cas, ce sera le cas. On dit qu'un lâche vit 1000 morts. Moi, je mourrai qu'une seule fois. Making a living the old hard way, taking and giving my day by day. I did snow and rain and bright sunshine. Notre gang, les Rampers, c'était comme un élevage pour la Cosa Nostra. Tout le monde voulait être appelé pour faire partie de la famille. La question était, qui serait appelé le premier? Sur des roulettes. On lui a fait une offre qu'il pouvait pas refuser. Quand imites Marlon Brando à côté de ma grand-mère maternelle, tu fais un peu léger. Si mon fils est frappé par la foudre, je vous accuserai en premier, messieurs. Toi en particulier, Samy. Ouais, mais la meilleure, c'est... Laisse le flingue, Rico. Prends les cannelloni. Fredo, tu es mon grand frère et je t'aime, mais ne déconne jamais avec la famille. Jamais. Eh, les gars, regardez qui arrive. Et toi, c'est un peu une crise cardiaque? Hey Joey, viens par ici. Ah, Samy, comment ça va? Bouge pas, je reviens. Salut. Comment tu vas? Ouais, Ça fait content plaisir. de te voir, Qu'est-ce que Samy. tu deviens? Bon, ça va, on est venu se boire un verre? Viens jouer au craps tout à l'heure. D'accord. T'as un beau costume, dis donc. Tombé d'un camion. T'en veux un? Ouais, et dis bonjour à Camille pour moi. Ouais, ce sera fait. À plus tard, Joey. Ok, je repasse tout à l'heure. À tout. Je serais pas contre un entretien perso avec sa poule. James, s'il te plaît. T'as zéro chance, mon gars. Souvent, vous croisez des gens sans les remarquer. Et puis vous les regardez mieux, vous faites leur connaissance. Et c'est le jackpot. Eh, Merci, c'est gentil. ça s'est passé comme ça avec des bras. Le meilleur hot dog du monde. Qu'est-ce que t'en dis? Je suis d'accord, mais je suis jamais sortie de New York. C'est vrai? Moi, j'ai un peu voyagé. Ouais? Ouais. J'ai fait la Floride, Los Angeles. Qu'est-ce que tu faisais? Disons que je prenais un peu de recul. Et j'ai même essayé d'être comédien à Los Angeles. Sans rire, tu es resté combien de temps? 2 semaines. Bah, dis donc, tu t'es donné du bon temps. Ouais. En fait, j'ai vu beaucoup de monde. Et ils disaient que le visage ça allait, mais que j'étais un peu trop petit. Qu'est-ce qu'ils en savent? Ben, je trouve que tu as un joli visage. Et je ne te trouve pas trop petit. C'est sympa, non? Ouais, on voit qu'elle doit être fidèle. Comme les loups. Le genre à se marier qu'une seule fois. Ouais, génial. Je te l'avais pas dit qu'elle était classe? J'ai rencontré quelqu'un, moi aussi, c'est du sérieux. Non. Toi, sérieux? Tu veux mourir de rire. Non, elle s'appelle Linda, elle est juive. Hé, Samy! Tony, ça va? Qu'est-ce qui se passe? On a un petit boulot à te confier. Excuse-nous, Ah ouais Louis. Ouais, on se retrouve plus tard. Tu veux connaître ta merveille? Quand tu veux. De quel genre de boulot vous voulez parler? C'est mon oncle, là. Il pense que tu peux le faire. Il a été trahi par un ami. Tu casses une jambe ou les deux bras? Non, les coups, c'est du passé, Samy. Là, c'est beaucoup plus sérieux. Alors dites-moi ce que je dois faire. Tony, Joey Colucci et moi, on est allés boire un verre. Et en rentrant à la maison, toute ma vie a changé. Qu'est-ce que c'est que cette musique de merde? T-Rex. C'est un groupe anglais.
Hey, c'est bien. Ouais, bah s'ils sont anglais, pourquoi ils viennent nous emmerder ici? Allez, fais pas chier, j'aime bien ce morceau, moi. Moi, je préfère la musique italienne. Tiens, Jimmy Rosselli. Laisse-le écouter sa chanson tranquille. Et je suis la paix pour une fois. T'as raison, c'est vrai. Ce soir, c'est sa soirée. T'as raison. Get it on, bang a gong, get it on. Quelques années plus tard, j'ai su que Joey n'avait trahi personne. La vérité, c'est que Tony avait des vues sur sa femme. Peu après la mort de Joey, ils se sont mariés. J'oublierai jamais ce serpent à sonnette. Le lendemain, je me souviens d'une chose qui m'a frappé. J'avais aucun remords, aucun sentiment de culpabilité. Je ressentais qu'une seule chose. Je me sentais fort. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu cherches? Je veux dire, tu sais, dans la vie. Bon, je voudrais me marier, avoir 2 ou 3 enfants, une jolie petite maison avec un jardin et un tas d'animaux, peut-être même des chevaux. Avec des chevaux? C'est un sacré jardin dont tu parles. Ouais, j'adore les chevaux. Moi aussi. Je vais aux courses dès que je peux et je me régale. Tu veux des chevaux? Je t'achèterai des chevaux. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Eh, mon gars, tu la prends ta photo, j'ai pas que ça à faire. C'est beau, hein? Ah oui, c'est beau. Et toi alors, tu cherches quoi dans la vie? Moi? Ouais. Je vais prendre Manhattan. Tu veux dire prendre un appartement? Non, non. Je vais bâtir des choses. Des beaux gratte-ciels. Un jour, je veux pouvoir regarder de l'autre côté de l'East River et dire « Tu vois l'immeuble sur la 59e? C'est moi qui l'ai bâti. » Tu as des projets plein la tête, on dirait. Je vais te dire, je suis pas du genre à croupir comme une andouille sur Bensonhurst tout le restant de ma vie. Je sais, oui. J'ai entendu parler de toi, tu as une sacrée réputation. Ah ouais? Ouais. Et ça t'embête? Non? Bientôt, on m'a appris que Todo Orello, un chef estimé de la famille Gambino, voulait me voir. Pour la première fois dans ma vie, j'allais quelque part. Non seulement j'avais trouvé la femme qu'il me fallait, mais en plus j'avais été appelé. Monsieur Orello? Je venais de gravir un échelon important. Tiens, 5000 brut. Comment allez-vous? Ça va, appelle-moi Todo. Todo? T'es un dur, à ce qui paraît? Les vieux m'avaient vu me battre avec un gamin qui m'avait volé mon vélo. Et il m'avait surnommé Samy la Brute. Ça m'est resté. Nous allons donc travailler ensemble. C'est le souhait de la direction. Vous parlez de Big Paul Castellane? Il est inutile de mentionner des noms. 2 fois par semaine, tu me feras ton rapport. Bien sûr, c'est d'accord. Ce que tu feras avec les membres de cette famille ou des autres familles devra passer par moi. À partir de là, plus personne ne peut te toucher sans ma permission. Non, d'accord. Tu es prêt pour ça? Mais complètement prêt. Seul Servito et moi jouons aux échecs. La plupart jouent à la manille, alors ça les fait rire. Je connais pas, j'y ai jamais joué. Ça, ce sont les pions. Les pions sont là pour protéger les pièces plus importantes. Comme les fous et les cavaliers. Dans notre borgata, dans notre famille, nous les appelons des chefs, qui à leur tour protègent le roi. Le roi doit toujours être protégé. Il ne doit jamais être exposé. Ça ira. Ça ira. Il apprendra vite. Et ben voilà, Samy, tu t'es finalement marié. Salut. Un homme n'est rien sans une femme qui l'attend à la maison. Je suis d'accord avec ça. Bah, s'il s'agit de ma femme, elle met les gants. Et allez, c'est parti, on se fait 10 rounds tous les soirs. Qu'est-ce que je t'avais dit? On prend une femme qu'on peut descendre d'un coup de poing, pauvre clash. Il est romantique, ce cowboy-là. Ben, Ouais, ouais, il est comme ça. Dis-moi, Lou, et toi, vous avez fixé une date avec Linda? Non, mais on y pense. Eh, C'est un vrai canon. Est-ce qu'elle sait cuisiner? Elle est juive, elle ne sait même pas faire bouillir une casserole d'eau. Si tu ne manges pas, tu vas dépérir. T'as raison. Alors, si un jour t'as faim, tu viens chez moi, je te nourrirai. Je dirai à Debra de te mettre une assiette tous les soirs. Eh ben tu vas me Joli. voir. Salut. L'amitié. Et attendez-moi un peu, je suis là. Santé. Ah, il y a full, dis donc, c'est génial. Hé, Samy, Niki, ça va? ça va? Je te l'avais dit que Debra était faite pour toi. Lui, qui c'est? C'est Andrew, un ami à moi. Salut. Excuse-nous une seconde. Niki. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as de la poudre plein les narines. On fait un peu la fête. Tes parents sont là et les miens sont là aussi. Tu n'as donc aucun respect. Si, évidemment que j'ai du respect. Eh ben, il est temps de me le montrer, d'accord?
Ouais. C'était magique. Tout était parfait. Tous les gens que j'aimais et en qui j'avais confiance étaient là. Et puis j'ai pensé à quelque chose qui m'ennuie. La perfection n'est pas éternelle. N'importe quel imbécile le sait. Un jour ou l'autre, il y en a bien un qui finira par me trahir. Je ne voulais pas gâcher la soirée, alors j'ai essayé de penser à autre chose. Paul Castellano, Samy Gravano. Bonsoir. Assieds-toi. Tu sais pourquoi tu es ici? Oui, je le sais. Regarde un peu autour de toi. Tu connais tout le monde ici? Oui. Est-ce que tu aimes, est-ce que tu respectes ces hommes? Chacun d'entre eux. Bien. Nous allons bientôt faire de toi un membre de la famille de la Cosa Nostra. Ce qui veut dire que tu devras placer cette organisation au-dessus de Dieu, au-dessus des gouvernements, au-dessus de ta propre famille. Tu es conscient de ça? J'en suis conscient. Bien. Tu as compris que si nous t'appelons et que ton fils ou ta fille soit malade, que même s'ils sont mourants, si nous t'appelons, tu viens immédiatement nous retrouver sans discuter. J'ai compris. Si nous devons te demander de tuer pour nous, tu le ferais? Oui. De quel doigt te servirais-tu pour appuyer sur la gâchette? Un membre de cette famille ne doit jamais avoir affaire à la drogue. Il ne doit jamais toucher à la femme d'un autre homme. Ou lever la main sur un de ses frères. La peine encourue pour ce genre de crime est la mort. Maintenant, sache qu'une fois que tu as prêté serment, tu t'engages à garder le secret pour toujours. Si tu venais à violer la loi de l'Omerta, ou si tu trahissais tes frères alors que ton âme aille brûler en enfer comme ce saint, Je comprends. tu es maintenant membre de la Cosa Nostra. Tu fais partie de la famille Gambino. Merci. Félicitations. Merci. Cette confrérie était basée sur l'honneur, le respect et la loyauté. Mes félicitations, Samy. Et le fait d'y être admis me rendait fier comme jamais je ne l'avais été. Merci. Félicitations. Salut Jackie. Salut Samy. J'en avais assez des petits boulots à risque. Casser des têtes, voler des voitures, c'était pour les petits voyous. Moi je voulais du solide, quelque chose qui m'amènerait tous les jours à la banque. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis venu te présenter tes nouveaux associés. De quoi tu parles là? J'ai pas besoin d'associés. Ça a changé. C'est toi qui es avec nous. On gère. On reprend ton affaire. Comment ça vous reprenez l'affaire? Vous allez pas prendre ma place, et moi alors je vais me retrouver comme un con? On a pensé à tout ça. Tu auras quelque chose. Approche. Tu vas pouvoir rentrer chez toi en vie. Voilà ce que t'auras. Cowboy, donne-moi un verre. Ouais, tout de suite. Ça marche ce truc? Ouais, ça marche. Tu permets? Je peux vous dire que boire un coup dans un bar qui vous appartient, c'est quand même autre chose. Surtout que je travaillais avec mes gars, avec mon équipe. D'accord, d'accord. Ouais. Regarde, voilà ce que je vais faire. Je vais prendre l'argent qu'on gagne ici et le placer dans une autre affaire. Quel genre d'affaire? Le bâtiment. Le bâtiment? Ouais. Tu peux me demander de monter des arnaques en tout genre, mais le bâtiment, je connais pas. Vous connaissez rien au club avant d'avoir celui-là. Les oreillers Phil Catrelli de la carte. On prend sa place, ça nous permet de nous agrandir. On se met le syndicat dans la poche et avant qu'on ait le temps de dire ouf, on rock'n'roll à la banque.
Si tu crois que ça va marcher, je suis partant. C'est déjà fait, je nous ai loué un bureau sur Stillwell. Hé, Sammy, il y a quelqu'un qui voudrait faire ta connaissance. Ah ouais? Pour qui il se prend celui-là? Pour Don Juan? C'est John Gotti de l'équipe de Neil d'Ozone Park. John Gotti? Et c'est pas lui qui a descendu le fameux Mick? Celui qui a fait sa fête au neveu de Gambino? Arrête, détends-toi. Oh, d'accord, je me calme. Voyons ce qu'il a à dire. Gotti avait le vent en poupe, comme moi. Lui aussi avait son équipe. Et il était là avec son pote pour prendre la température. John, content de te voir. Je suis heureux de faire ta connaissance. Moi aussi. Ah, là, un pote à moi, Angelo Ruggiero. Salut. Salut Angie, vous connaissez Mickey Labatte? Salut. Alors, t'as repris l'affaire? Je l'ai reprise, ouais. J'ai entendu plein de bonnes choses à ton sujet. Ah, bah, j'entends que du bien sur toi aussi. Nicky, mets un verre à mes amis sur mon compte. C'est parti. Donc, t'as loupé l'enterrement de Gambino. Ouais. On m'a fait chier de pas accompagner Carlo dans sa dernière demeure. Pour présenter mes respects. Ouais, c'était grandiose. Le cimetière était comble. Des policiers, des gens du pays, des politiciens. Une centaine de voitures. Je suis sûr qu'on était au moins 1000. Cet homme était aimé, c'est certain. Et c'était normal. Qu'est-ce que tu penses de Big Paul? Big Paul? C'est le patron, hein? Rien à voir avec Carlo. Castellano, il reste là-haut dans sa baraque à $1 million, loin des gens, loin de ses soldats. Carlo, lui, il nous a jamais laissés. C'était un lion rusé comme un renard et il était vachement puissant. Ah. Bon, allez. À ta santé, Samy. À la nôtre. Salut. À notre avenir. Salut. Ouais, ce type m'avait impressionné. On sentait qu'il était loin d'être bête. Il était un peu trop m'as-tu vu à mon goût, mais il savait ce qu'il voulait. Et je savais qu'un de ces jours, on travaillerait ensemble. Ça nous avance pas, cette histoire. De toute façon, faut attendre qu'il est fini. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais ça y est, ils ont déjà vérifié la pression des pneus, les phares, les clignotants, la carte du syndicat. Le béton armé, ou la meilleure façon de changer de la boue en billets verts. Qu'est-ce qui se passe là? Où est le problème? Qui êtes-vous? Béton armé décompté, c'est nous qui approvisionnons le Vous chantier. rigolez ou quoi? J'ai mon béton qui vient directement du New Jersey. Ouais, bah t'as intérêt à t'y faire, mon pote, ou c'est les pieds que t'auras dans le béton. Je vais vous demander $3 de plus par mètre cube. Comment osez-vous faire ça? C'est parce que notre béton est magique. Et je viens de te le dire, il règle C'est quoi, tous tes ces problèmes conneries? vite fait. Bordel de merde, c'est de l'escroquerie. Mais qu'est-ce qu'il a à nous les briser? Il cherche quoi, le vieux? Sal, à mon avis, tu devrais vérifier le taux de pollution du camion de cette face de rat. Si ça se trouve, la casquette grise n'est pas en Vous règle. êtes très fort maintenant, mais vous entendrez parler de moi. Allez, Sal. Allons-y, messieurs, c'est parti. Enlevez-moi ces vilains camions d'ici. Dors pas, toi, recule, allez. Désormais, j'avais des responsabilités. J'avais une famille à nourrir. L'argent n'est pas tout dans la vie, mais ça reste quand même la chose la plus importante. Et je faisais tout ce que je pouvais pour en gagner. Je jouais les usuriers, j'avais des boîtes de nuit, et il y avait le bâtiment. Mon appétit pour l'argent était connu de tous. Surtout de Big Paul Castellano, qui bien sûr prenait ses 20%. Je montais dans l'estime de Big Paul. Il savait qu'il pouvait compter sur moi. Alors il me confia l'exécution de Johnny Keys, un chef qui avait fait des bêtises. Et il fallait que je fasse ça bien. T'as vu ça? Il manquait plus qu'eux. Je te conseille de rester tranquille. T'inquiète pas, petit, je resterai tranquille. C'est une histoire de famille. Ça n'a rien de personnel. Le comité en a décidé ainsi. Je les ai eus. C'est fait. Vous allez me buter. Très bien. Mais il y a 2 choses que je voudrais. La première, c'est que ce soit fait par un gars confirmé. Aucun problème, mon ami vient de faire sa communion. La deuxième, j'ai promis à ma femme que je retirerai mes chaussures avant. Vous voudrez bien me laisser les enlever? Et y a que ça? Y a que ça. Pourquoi c'est si important pour toi de retirer tes chaussures? Ma femme le saura. C'est quelque chose entre elle et moi. La Maison Blanche nous a appelés. Big Paul était content.
Si c'est un tiers, c'est un tiers. Ils ont un tiers des boulots, je veux un tiers des revenus. Je veux un tiers surtout, tu as compris, Tommy? Je vais leur dire, ce sera un tiers. Que ce soit les Juifs ou les Chinois qu'ils aillent se faire foutre, tout comme les gens du pays qui touchent plus que leur dû. Je parlerai à qui de droit. On aura l'argent, oncle Polik. Voulez-vous encore des gâteaux, monsieur Tommy? Merci. Démerde-toi, va voir le président ou qui tu veux, mais ramène un tiers. Bon, allez. Autre sujet. Nous avons un problème avec Fatanji de l'équipe de Gotti. On dit qu'il deal du hash. Qu'il soit le neveu d'Onel ou le neveu du pape, je m'en fiche. Si c'est vrai, il faudra faire ce qu'il faut. Et si Gotti est dedans aussi, on les mettra tous les deux dans le même bloc de ciment. Paul, nous sommes d'accord, John est un flambeur. Mais je te certifie que ce n'est pas un dealer. Ah oui? Et comment il les paye, les bookmakers? En vendant de la robinetterie? Combien faudrait-il qu'il en place pour y arriver? Oh, ne vous inquiétez pas, boss. J'irai voir ce qu'il en est exactement. Je compte sur toi. Samy et le petit sont là. Je vous demanderai une minute ou deux. Tu as fait du beau travail, Samy. Comment allez-vous, Paul? Content de vous voir. Vous connaissez Louis, Paul? Oui. J'ai entendu dire que ça marchait bien pour vous deux. Oui, mais on a de bons résultats, on a de quoi construire. Louis Di Bono, sa compagnie est capable de démolir de grandes superficies. Ah oui? Voilà ce que je veux. Vous allez travailler ensemble. Vous doublez les moyens, vous doublez les revenus. C'est d'accord? C'est d'accord pour moi. J'y vois aucun inconvénient. Je vais parler à nos amis du syndicat. En leur graissant un peu la patte, ils fermeront les yeux. À vous deux, vous serez les plus grands propriétaires de cette famille. J'y tiens. Bien, nous serons à la hauteur. Attendez, je remets ma flèche. C'est chaud. C'est toi qui as fait ça? Ouais. Sans rire. Ah bah non, c'est moi qui l'ai fait. Alors t'es un vrai cordon bleu. Je te ferai goûter ma marinade la prochaine fois, tu vas tomber. Méfie-toi, Samy, je pourrais bien te piquer cette merveille pour le mettre dans mon équipe. Non, Mickey est fidèle. Il est avec moi, hein, Mickey? Hein? Exact. Il est fidèle, Mickey. On était devenus très potes, John et moi. On était comme des frères. Je pensais que je devais lui dire ce qui se passait. Ah mais t'as vu ce dingue? C'est mon beau-frère. Dis-moi, pourquoi Paul en a après moi? Johnny, ça reste entre nous, d'accord? Fatanji est suspecté de vendre du hash et toi aussi. Non, c'est pas moi ça. John Gotti a rien à voir avec ça, j'ai jamais touché à cette merde. Un martini ou deux, ça me suffit amplement. Angelo arrête pas de me dire qu'il est clair et net. Si j'apprends qu'il ment, je vais lui faire sa fête. Et il s'en souviendra longtemps. Franck De Chico a parlé pour toi. Oui, il est bien, lui. Mais jusqu'où ils vont aller? Tout ce que je sais, c'est qu'ils vont vérifier. Moi, je sais que Paul en a après moi. Il veut créer une autre putain d'armée dans l'armée, divisée pour mieux régner. Tu n'as aucune preuve de ce que tu avances. Non, bien sûr, je sais. Toi, tu bosses avec lui, et c'est très bien. Je dis pas ça pour pisser sur tes plates-bandes, mais t'as intérêt à garder les yeux grands ouverts, parce qu'au premier battement de cils, il te trouvera le cul comme il a fait à plein d'autres. Eh ben, je fermerai pas les yeux. John et moi avons commencé une partie d'échecs. Ce qu'on savait pas, ou qu'on savait peut-être, c'est où cette partie nous mènerait. Oui, bonjour, j'écoute. Salut, Rosanne, c'est Debra. Oh, salut, Debra, comment ça va? Bien, merci. Que puis-je faire pour vous? Je pourrais parler à Samy? C'est important. Merci. Oui, Samy, Debra sur la 2. Je la rappelle. Elle dit que c'est important. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Deb? Samy, Nicky a encore fait des bêtises. Hein? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il faut que tu l'aides. Samy, je suis désolé. J'ai payé ta caution, le reste, je m'en fiche. Ce connard m'a traité de gonzesse. Et après, il m'a mis un pain. Qu'est-ce que t'aurais fait? Qui c'est, le connard? Bobby Giordano. Oh putain, Nicky. Son père est un associé de la famille. Quand est-ce que tu vas arrêter tes conneries? Si quelqu'un te dit ça, tu le massacres. J'ai fait exactement ce que t'aurais fait. Ne te compare jamais à moi, tu entends jamais. Tu glandes toute la journée, tu sais pas où t'en es, tu sais pas ce que tu fais. Et ça encore, c'est rien. Après s'être battu avec notre ami, qu'est-ce qu'il fait, ce Skibeta? Il va le droit vers la nièce de Frankie et il l'insulte. Qu'est-ce qu'il lui a dit? J'ose même pas le répéter. Il se drogue. Il revend de la drogue, Paul. C'est un véritable moulin à parole, il n'arrête pas une seconde. C'est un rat. Qui a dit ça? Il y a longtemps que tout le monde le sait. Louis, tu vas t'en occuper. Mais qu'est-ce que je fais pour Samy?
Mieux vaut qu'il ne sache rien. Paul, il est comme mon frère. C'est mon ami depuis toujours. S'il sait que j'ai tué son beau-frère... Tu fais ce que tu veux. Mais s'il devait faire des histoires, tu connais la règle. Il part aussi. Est-ce que tu as compris? Allez, dépêchez-vous un peu, là. C'est pas évident de trouver des bons, c'est tous des feignants. Vous êtes en vacances ou quoi? Eh, Lou. Alors, comment ça va? Ouais, vous les posez là. Il faut que je te parle de quelque chose. Je veux rien te cacher, ça remonte à trop loin tous les deux. Vas-y, parle. Big Paul m'a demandé d'éliminer Nikki. Non, c'est pas vrai. C'est juste un petit merdeux. Comment Paul peut-il perdre son temps avec ça? Pourquoi il me demande pas de le corriger? C'est beaucoup plus grave que ça, il est complètement grillé, il pense tous qu'il est allé beaucoup trop loin. Cette espèce de petit connard. Il m'emmerde depuis le jour où je me suis marié. Je sais, mais avec ou sans toi, Samy, il faudra que ce soit fait. Tu peux comprendre la position dans laquelle je suis? Ta position est la mienne de position, alors. C'est le frère de ma femme. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est lui qui a creusé sa tombe. Pour faire plaisir à Paul, non seulement je m'étais associé avec Di Bono, mais en plus j'avais tué Keys. Et voilà comment il me remerciait. Ah, salut Nikki. Quand j'y repense maintenant, je me rends compte que déjà à cette époque-là, Paul voulait ma peau. Comment ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va. Nikki, comment ça va? Bien, et toi? Salut. Salut. Alors, c'est quoi le boulot? C'est une bijouterie. Ouais? Ouais. Si vous voulez que je conduise, c'est cool, ça me va. Et si vous préférez que je rentre dans la boutique, ça me va aussi. On verra ça plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Qu'est-ce qu'il y a? Samy. Samy, qu'est-ce que j'ai fait? Corps de 409 personnes ont été retrouvés autour du centre de la communauté de Johnston. Et tous ces cinglés qui ont avalé ce poison, c'est complètement dingue, non? Hier matin, plusieurs médecins militaires ont été dépêchés. Mes parents ont téléphoné. Ils n'ont pas de nouvelles de Nikki depuis 2 jours. Il doit être en train de faire la fête, tu le connais? Oui, mais en général, il téléphone d'où il est. Il va revenir. Ah, t'inquiète pas. Il fait toujours ça. Je jure que je savais pas qu'ils allaient le découper comme ça avant de l'enterrer. Seigneur, les morts revivent en ta présence, et tes saints se réjouissent dans un complet bonheur. Écoute nos prières pour Nicolas Skibeta, ton fils, qui vient de quitter les lumières de ce monde, et apporte-lui la joie de l'éternelle splendeur. Nous te le demandons au nom du Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tant de chagrin. Père qui êtes aux cieux, Et qu'est-ce que je pouvais faire? sois sanctifié. Lui dire que j'avais tué son frère? Je te promets que je vais payer. Demain, tu as ma parole. Je t'aime bien, Eddie, je t'assure. Mais là, tu vas un peu trop loin. Joe Bertinelli, des bétons Giallucci sur la une. Tu lui dis que je le rappelle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je te menace? Non. Tu veux que je te menace? Je veux pas te menacer. Alors, ne m'oblige pas à le faire, d'accord? Tu sais, la nuit dernière, j'ai réfléchi. Sérieux. J'ai une maison dans le New Jersey. C'est une maison de famille que nous avons depuis longtemps et je voudrais te la donner. Debra en avait vu de toutes les couleurs avec moi. Et je voulais faire les choses bien pour elle et les enfants. Cette offre tombait à pic. Ah ouais? Ouais, elle est pour toi. Qu'est-ce que t'en dis? Tu m'avais pas dit qu'elle était meublée, c'est chouette. Ah ouais, hein, j'ai bien joué le coup. J'ai fait l'affaire du siècle. L'argenterie et la vaisselle sont comprises aussi. Tout est compris. C'est fou, notre premier appartement aurait pu tenir dans cette cuisine. Tu te souviens de quoi on a parlé la première fois qu'on s'est vus? On a parlé de chevaux. Ouais. Tu te souviens de ça? Maintenant, on a assez de place. Samy. Qu'est-ce que tu fais, Joe? T'essayes de mettre le feu? Oh, hé, du schnock. Tu veux pas faire attention? Un peu plus et tu me crevais un œil. La prochaine fois, je te raterai pas. Eh ben, vaudrait mieux pour toi. Les mains en l'air, tout le monde!
Regardez un peu ce que j'ai trouvé en ville. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Braquer des banques ou tuer des éléphants? Tu vas travailler en costume? Quoi, travailler? Hé, t'as perdu aux cartes la nuit dernière, tu te rappelles pas? Alors tu ramasses la merde. Je suis pas là pour ramasser le crottin, même si Samy et moi, nous sommes associés. T'as perdu, Lou. Faut que tu nettoies. Donne-lui la pelle. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est bien, hein? Je peux vous dire que c'était la belle vie. Ouais, c'est bien, bébé. Toute la pression, tous les emmerdements de la ville semblaient à des millions de kilomètres. On a été retardés. Mais vous êtes allé où? Tout le monde descend, allez, oust. Allez. Regarde ce que papa nous a acheté. Il a sauvé un poulet et deux lapins. D'où viennent tous ces animaux? Le boucher allait les tuer, les enfants ont pleuré. Mais heureusement que papa leur a sauvé la vie. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je les ai vus tous les deux comme ça, tout tristes, j'ai pas pu faire autrement. Une basse-cour, c'est tout ce qu'il nous fallait. Il y en a deux qui sont heureux. J'ai acheté un cheval aux enchères. Un hongre. 30 000 $. Son nom, c'est Golden Passion. Samy, c'est une fortune. C'est un bon cheval, c'est un gagnant. L'année prochaine, il court à Freehold. Samy, Nicky le cowboy veut te parler, c'est urgent. Qu'est-ce qu'il y a? On a un putain de problème. Tout va bien, Shirley. Ça faisait longtemps, ça va, Samy? Je veux savoir pourquoi tu gagnes 2 fois plus que nous alors qu'on fait tout le boulot. Attends, là, de quoi tu parles? T'es en train de me baiser la gueule, fils de pute. Mais qu'est-ce que tu racontes? Personne te vole. Tiens, regarde. Les comptes, là. J'ai pas du tout envie de voir tes comptes à la con. C'est mon pognon que je veux voir. C'est pas ton pognon. Tout cet argent sert à payer les sous de table ou les gars des syndicats. C'est pas mon fric? C'est exact, il est pas à toi. Il est là pour... Ne me prends pas pour un con, tu Je te mens, jure que espèce de j'ai merde. jamais rien volé, déconne pas! Tu recommences un truc comme ça, je te donne à bouffer au chien. Di Bono est allé se plaindre à Paul disant que je l'avais brutalisé. Il voulait la permission de me tuer, alors Castellano m'a convoqué. Qu'est-ce qui se passe? J'étais dans la merde. On vient d'apprendre que Di Bono est venu avec des livres de compte en règle, alors t'auras du mal à faire croire qu'il a triché. Alors quand ils te demanderont si tu l'as menacé, tu nieras. C'est ta parole contre la sienne. Vous êtes à côté, là. Je vais te dire la vérité, je me fous de ce qu'il a pu lui raconter. Samy, t'es complètement à côté de la plaque, fais pas le con. 2 choses risquent d'arriver si tu parles de cette façon. Ou tu seras mis au placard, ou tu seras tué. Alors mieux vaut vivre et attendre, parce que mort, tu feras rien. Exact. Ouais, vous avez raison. Je vais nier. C'est le mieux. J'avais du mal à le croire. La veille, j'étais l'enfant chéri. Et d'un seul coup, j'étais jugé et je risquais ma vie. Messieurs, nous sommes ici parce que, comme vous le savez, Salvatore Gravano est accusé de n'avoir pas respecté une des règles sacrées de la Cosa Nostra. Louis Di Bono, ici présent, a fait une déposition, disant que son frère Salvatore Gravano avait porté la main sur lui et qu'il l'avait menacé de mort. Louis Di Bono nous a amené sa comptabilité. Nous n'avons rien trouvé qui puisse prouver qu'il ait profité de toi ou qu'il ait voulu te nuire d'une manière ou d'une autre. Je veux savoir si oui ou non, tu l'as menacé de mort. Oui, je l'ai menacé. Je n'avais jamais fait ça à un de nos frères avant. Mais ce cloporte-là, oui, je l'ai menacé parce que c'est une ordure. Un moins que rien, un menteur, un voleur. Attention, tu vas trop loin, Samy. Non, Francky. Non. Ce chacal va trop loin. Depuis longtemps, il vole toute la famille. Il vous vole tous sans exception. Alors ne me demandez pas de me taire. Donnez-moi une arme maintenant, je lui explose la tête. Je tuerai cette face d'or à parole de Samy Gravano. Pour qui te prends-tu pour parler ainsi? Pour qui te prends-tu pour nous manquer de respect? Je ne voulais pas vous manquer de respect. Ici, il n'y a que moi pour décider si un membre de cette famille doit mourir. Que Dieu me pardonne, Paul. Nous devrions te tuer tout de suite. Dieu me pardonne, Paul, j'ai dit la vérité. Samy, t'énerve pas, détends-toi. Paul, Samy a fait une bêtise. Et je sais très bien ce que tu ressens. Mais je suis prêt à parier ma vie qu'il dit la vérité. Il aurait très bien pu nier la version de Di Bono, mais il préfère garder son honneur et dire sa vérité. Et il a le mérite
d'avoir été très clair. Il n'acceptera aucune injustice, que cela le concerne ou que cela vous concerne. Je vous demande la clémence. Entendu. Mais la prochaine fois que tu enfreins les règles, tu es un homme mort. Où était le code de l'honneur? Où était la loyauté? Où était la fraternité? Di Bono apportait des enveloppes à Paul toutes les semaines. Des enveloppes remplies avec mon fric. C'est pour ça qu'il était de son côté. C'est l'heure, regagne ta cellule. Il y a un vieux dicton qui dit « Si on te fait une crasse, réponds avec un grand sourire ». Après cette petite réunion, j'ai eu beaucoup de mal à sourire à Paul. Donc Paul a dit à John, quiconque dans cette maison vend du hash doit disparaître, on le noie. La raison pour laquelle Paul réagit comme ça à la drogue, c'est parce qu'il n'a jamais crevé de faim de sa vie. Et là, les choses ont commencé à se gâter. Et j'ai reçu quelques meubles. Tu es sûr qu'on peut parler sur cette ligne? Oui, j'ai vérifié. On a nettoyé la maison il y a 8 jours. En plus, je suis dans la chambre de ma fille sur son téléphone rose. Les fédéraux ont sûrement mieux à faire que d'écouter les discussions à la con d'une adolescente. T'as beaucoup de meubles? Bah, on parle d'une trentaine de chaises. 60 ou 70 000 à la revente. Bon, ben alors, téléphone au déménageur. Si je vous l'ai pas dit 1000 fois, je vous l'ai pas dit une seule fois. Si vous jouez avec la drogue, vous jouez avec le feu. Si vous vous faites prendre, vous êtes raide. Fatanji et Jean se sont fait coincer peu après. Pas dur John à a payé comprendre. leur caution, et ils l'ont entendu. Non, attends là, arrête, ça y est, arrête, c'est fini. Ah on oui, va pas- t'as raison, c'est fini pour toi, Jean. Tu es fini. Mais tout ce qu'ils ont, c'est un enregistrement. Ouais. Et vous persistez dans la connerie. 1000 contre 1 que vous avez pris le téléphone et que vous avez jacassé comme des gonzesses au lieu de fermer vos petites gueules. C'est cette grande gueule de Fatanji qui a tout déclenché. Nel de la Crosse, un chef de chez Gotti, était mourant. Mais ils se traînaient hors de l'hôpital pour plaider leur cause. Les avocats d'Angelo discutent la légitimité des écoutes à différents niveaux. Je pense sincèrement qu'il n'y a pas de souci à se faire, Paul. Et qui me dit que mon nom n'est pas mentionné sur ces bandes? Et comment je vais savoir si sur une de ces bandes on n'a pas associé mon nom à un trafic de drogue? D'après ce que je sais, ni l'un ni l'autre n'ont parlé de toi. Si c'était le cas, je t'apporterais leur tête. Je ne suis pas là pour jouer au dé, je veux en être sûr. J'ai les flics aux fesses pour un tas d'autres choses, alors je n'ai pas besoin de ça. Paul, les fédéraux n'ont jamais montré ces bandes. Personne ne les a entendus, même pas les avocats. Vous avez notre parole. Quand nous les aurons, vous les aurez. Tu sais, Johnny, les salades d'Angelo, je m'en fiche complètement, je te rassure. Mais si j'apprends que tu y es mêlé, tous les membres de ton équipe y passeront sans exception. Et ça, c'est une promesse. Je veux ces enregistrements. Je sais pas quoi faire avec ces bandes. J'ai le dos au mur, je suis complètement acculé avec cette histoire, mais je préférerais me crever les yeux plutôt que de donner mon meilleur ami. Je comprends bien, ouais. Paul prend des commissions à tout le monde sur la drogue, les Westies, les Zips, et il veut faire de moi un exemple. Ce type s'amuse à faire des règles que lui-même respecte pas. Qu'est-ce que tu comptes faire? Gagner du temps. Je vais tâcher de la jouer fine. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a la frousse que toutes ces bandes se retrouvent au tribunal. Il s'en prendrait à l'aise pour 1000 ans si c'était le cas. Ouais, bah ça lui ferait du bien. Il la joue à la Nixon. C'est toujours le même refrain, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas de bande. Il faut qu'on s'en occupe, Paul. Oui, n'oubliez pas que Gravano et son équipe, ils sont potes avec John. Non, attendez, Samy ne se retournera jamais contre vous, Paul. C'est des conneries. On devrait réunir les Zips et les Westies et tous se les faire. Non, non, non. Je dois penser à mes hommes. Mon combat est devant les juges. Si mon nom a été associé à toute cette merde. T'inquiète pas, Paul. Tout va bien aller. D'accord, voilà ce qu'on va faire. À la minute où Nel mourra, on rendra visite à l'équipe de Gotti. Là, on détruit son nid. Ses oiseaux s'envolent. Salut. Et on lui coupe les ailes. Salut, petite sœur. Bonjour, Mickey. Comment ça va? Bien. Je t'ai apporté une boîte de chocolat. Bonjour, Louis. Salut, Samy est là? Ouais. Samy, Louis est là. Samy. Tu vas bien? Salut, Samy. Salut, Mickey. Qu'est-ce que je peux faire, Lou?
J'irai pas par 4 chemins, Samy. L'élevage de chevaux, ça rapporte rien, je vois rien à l'horizon. Je t'avais dit qu'il fallait un peu de temps. Après les avoir élevés, il faut les entraîner. La compagnie gagne encore assez d'argent. Exact. J'ai une autre opportunité où j'aimerais beaucoup placer mon argent. Tu veux arrêter? Comment tu peux quitter le navire comme ça, Louis? Samy, je fais ce qu'il y a de mieux pour moi et ma famille, c'est tout. Je voudrais savoir pourquoi d'un seul coup tu veux plus bosser avec moi. Pourquoi? Il y aurait pas quelqu'un qui aurait parlé de moi? Non, non, personne n'a rien dit. T'es sûr? Oui, je suis sûr. Entendu? Ben écoute, tu fais ce que tu veux. Si tu penses que c'est mieux pour toi, je comprends. Ça va pas affecter notre amitié. Non, quelle question. Fais attention à toi, petit père. Ouais, t'inquiète. Samy, je suis content que tu comprennes. Merci. Qu'est-ce que tu faisais avec Castellano et Bilotti? Tu crois peut-être que j'étais pas au courant? Tu commençais déjà à te placer. N'est-ce pas, Louis? Monsieur Paul! Big Paul avait dépensé une fortune dans un système d'alarme très élaboré. Tenez, prenez ça, vous alliez les oublier. Mais ça n'avait pas empêché les fédéraux de planquer des micros un peu partout. Ils l'arrêtèrent pour association de malfaiteurs. Gloria Sabone en a eu le cœur brisé, mais pas pour longtemps. Les avocats payèrent très vite la caution. Maintenant, Paul devait se méfier non seulement d'Angie, mais aussi de ce qu'il pouvait dire lui-même. Salut, comment ça va? Je suis allé voir John au Ravnit. C'était son club sur Mulberry Street. Salut, Samy, comment ça va? Salut. Salut. Ça va? Hey, Samy, comment vas-tu? Ça va et toi? Oh, ça peut aller. Norman, tu peux préparer la table, s'il te plaît? Ouais, j'y vais. Où est John? Il avait rendez-vous. Je croyais que t'avais dit qu'il m'attendrait. Non. Eh bien, je préférerais faire un petit tour dehors. Bien. Eh bien. Sortant de la porte numéro 1, nous avons Fat Angie. Ouais, c'est Fat Angie. Et l'autre, qui c'est? Je l'ai jamais vu. Nous avons un petit nouveau, messieurs. Il vend jusqu'au carrefour. J'ai l'impression que le gros a quelque chose derrière la tête. Tu te rends pas compte, toute la nourriture reste bloquée. Là, j'ai des acidités qui me remontent dans la bouche. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une punition pareille? Ça fait 5 fois que tu me le dis, alors sois gentil. Va à l'essentiel. Voilà. Le vent est en train de tourner. On a appris que Paul voulait nous faire des misères, alors on va lui faire sa fête avant. Quoi? Tu es le patron? Le poteau, c'était ton idée? Pour qui tu parles là? Tu parles pour toi ou tu parles pour John? On est ensemble sur le coup, je le représente. Alors c'est lui qui devrait me dire ça, pas toi. Écoute, Samy. Tu dois comprendre. Paul veut te tuer, John veut savoir si t'es avec lui. Enfin, si t'es avec nous, sur le coup. J'en sais rien, il faut que je voie. Écoute, là tu me prends à froid. C'est trop sérieux, je vais réfléchir. John a dit qu'il ne bougerait pas sans toi ni Frankie DeChico. Et Frankie, il en est où dans tout ça? Il est avec nous. Je vais y penser. Je te tiens au courant. Samy, pour que John vienne nous annoncer ça comme ça, il faut qu'il ait des couilles. Tout le monde peut tuer, mais ça fait pas de toi un patron. Pour moi, toute la question est là. J'aime beaucoup John, mais est-ce qu'on est sûr que c'est le meilleur homme qui soit? Il agit déjà en patron. C'est lui qui a pris l'initiative. Je veux dire que... Attends une seconde. Et pourquoi pas toi? Pourquoi ce serait pas toi le patron? Moi, je pourrais être son numéro 2. Mais lui supporterait pas d'être le mien. L'ego de John dépasse l'Empire State Building. Ouais, je le connais, son ego. Justement, la question est... Est-ce qu'il peut s'asseoir dessus? Qu'est-ce qui se passe? Tu as peur que ça lui monte à la tête, c'est ça? Il va avoir 2000 lascars qui vont regarder par-dessus son épaule pour vérifier ce qu'il fait. Sans nous compter toi et moi. Hein?
Supprimer un grand patron, ça s'était pas fait depuis 30 ans. C'était contraire à toutes les règles. Contraire à tous les serments. C'est un poisson hors du bocal. C'est un poisson dans le désert. Il est foutu, ce con. T'es avec moi? Ouais, je suis avec toi. Alors on y va, Sam. On fait la guerre. Faisons la guerre. Avec Frankie, on est allé voir des amis dans les familles Colombo, Bonanno et Luquez pour voir s'ils nous soutiendraient. Le message était simple. Redonner enfin le pouvoir aux vrais gangsters. Tommy. Comment tu vas? Ça va, Frankie, et toi? Moi, ça va toujours. Frankie servait d'intermédiaire. C'était le conciliateur. Paul lui faisait confiance. Cette confiance lui fut fatale. Sans confiance, il n'y a pas de trahison. Je prendrai un martini. Bien, monsieur. Ce sera un scotch. J'espère sincèrement que l'oncle Paul et Gotti vont pouvoir arranger leurs affaires une fois pour toutes. Je l'espère aussi, Tommy. Où est-ce qu'ils sont? J'ai toujours rien, Angie. Tu bouges surtout pas, tu gardes ta position. Je répète, tu gardes ta position, je te ferai signe. Il doit y avoir des embouteillages. Ouais. Vous allez où avec Frances pour les vacances? On va sans doute aller à Lido Beach. Bon, eh bien, joyeux Noël. Joyeux Noël. Ouais. Santé. T'as vu, Sammy? Il y a Paul juste à côté de nous. La voiture qui vient de s'arrêter. Ouais, d'accord. S'il regarde vers nous, je m'en occupe. Je te jure, s'il regarde par ici, je lui fais sa fête à ce con. Essaye de m'éviter. D'accord. Il est au dernier feu. Prépare-toi, il va arriver. Bien. Ça y est, il vient vers toi. À vous de jouer. Il arrive. Ils ont leur compte. Viens, Tommy. Il n'y a plus rien à faire, viens. Castellano a été abattu dans une rue de New York par 4 hommes qui ont pris la fuite. Il est évident qu'il s'agit là d'un meurtre. Le garde du corps de Castellano est lui aussi. D'après la police, certains jeunes membres de la mafia auraient pu décider qu'il était temps de changer de patron. Notre envoyé spécial, Mike... C'est pas beau, ça? Hein? Et sur toutes les chaînes. Frankie dit que tout le monde s'en est tiré. Et il a dit que Tommy avait beaucoup de peine pour son oncle, mais qu'il ne nous ferait pas d'embrouille. On va faire une sacrée équipe. Aux vrais gangsters. Oui.
À toi et moi, Sammy. À nous, John. Sammy. Bonsoir, ça va? Une réunion fut organisée pour les 21 capitaines de la famille. Elle eut lieu au Caesars East, un restaurant dans lequel j'avais des parts. Bonsoir. Comment tu vas? Votre attention, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi nous sommes ici? Une chose absolument terrible est arrivée. Nous ne savons pas qui a tué Paul, mais nous enquêtons. Maintenant, toutes les personnes présentes dans cette pièce ne seront pas inquiétées. Il n'y aura pas de discussion à ce sujet en dehors de la famille. Si l'un de vous n'est pas d'accord avec ça, alors qu'il le dise tout de suite. Bien. Nous sommes unis comme doit l'être une famille. Il ne reste plus qu'à élire le nouveau patron. Je propose John Gotti. Que ceux qui sont pour John Gotti se lèvent. À l'unanimité, le nouveau chef de la famille Gambino est John Gotti. Bravo. Très bien. Merci à toi. Merci. Merci, merci. Oh, ça va, c'est bon. Il est temps aujourd'hui d'oublier les rancunes, d'arrêter les animosités, parce que nous tous ici, nous ne formons qu'un, la Cosa Nostra. Et jusqu'à notre mort, nous serons dans la Cosa Nostra. Que l'on meure dans un mois, que l'on meure dans 100 ans ou demain, quand on sera sous terre, il y aura toujours la Cosa Nostra. Et tout se fera comme moi je le dis. Cosa Nostra. Cosa Nostra. Oui, Cosa Nostra. Écoutez-moi, vous n'avez aucune idée de l'argent qui vous est passé sous le nez. C'était comme 21 belles rivières qui se rejoignaient dans un seul lac. Et ce putain de lac, vous l'avez jamais vu. Pourtant, il y a des années que ça dure. Nous allons changer ça. L'argent doit revenir à la famille, l'argent doit revenir aux chefs, aux soldats. L'argent doit revenir là où il est dû. Il y en a assez pour tout le monde. Assez pour toute la famille. Voilà le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Monsieur Gotti, s'il vous plaît. Est-il vrai que vous êtes maintenant le patron de la famille Gambino? Je suis le patron, oui, chez moi, avec ma femme et mes enfants. Les poursuites engagées contre vous pourraient vous coûter 20 ans. Vous n'êtes pas inquiet? Pourquoi je serais inquiet, puisque je suis innocent? Monsieur Gotti, qu'allez-vous faire maintenant? passer. Vous le voyez travailler sous les ordres de Castellano, celui-là? Ah, c'est le style Gotti. Il se fait voir. C'est tout l'inverse de Paul. Je ne serais pas surpris que Sammy ait une promotion plus d'ici. Poussez-vous. Monsieur Gotti, s'il vous plaît. Maintenant que Gotti est le patron, ils vont tous débarquer, faut se rapprocher. Il faut qu'on entre dans le restaurant. Il n'y a que ça à faire. Ouais, salut. 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 Salut et joyeux Noël. Le Père Noël fait des heures supplémentaires? Le jackpot passe les millions et je compte encore. Ils t'ont fait un beau cadeau de Noël. Je dois avouer que le job a ses avantages. Et si on amenait quelque chose aux flics de la camionnette? Ils doivent commencer à se les geler sérieux. Ouais, c'est pas une façon de passer le réveillon. Ils aillent se faire voir, ils sont là 24 heures sur 24. Tu vas pas commencer à les plaindre, ces connards. Et ils sont là toute la journée? Oui. Mais c'est pas humain. Et pour pisser, comment ils font? Je vais les frapper au carreau, je vais leur demander. Ouais, ça c'est une bonne idée. Tu devrais le faire. Eh les gars, faites gaffe avec les flics. Ces mecs-là ont tout leur temps. Et en ce moment, ils n'ont rien de mieux à faire que de poireauter dans cette putain de camionnette de merde qui est dehors, en attendant qu'on fasse une connerie. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Ce soir, c'est Noël. Perdons pas de temps. C'est Noël, c'est vrai, seulement ils sont là. Sammy, tu te fais beaucoup trop de soucis, beaucoup trop, mon vieux. Je sais que t'es toujours en alerte. Je sais que tu penses à 1000 choses à la fois. Je sais que t'as une paire d'yeux derrière la tête. C'est pour ça que je fais de toi mon juge de paix. Je suis honoré, merci. Juge de paix. Maintenant, seuls John et Frank de Chico, le numéro 2, étaient au-dessus de moi. Merci, John. J'étais devenu le numéro 3 de la famille Gambino. Qui n'a rien mis? Ouais. C'est Joe, bien sûr. Qu'est-ce que tu me chantes là? Arrête un peu, Ouais, c'est le entendu. premier à miser. C'est pas vrai ça?
Franck, t'as le numéro que je te demandais? Ouais, je crois que je l'ai. D'accord. Ah, j'en veux 3. C'était John. Il y a un changement de programme. On le retrouve en ville ce soir. Eh, c'est comme il veut, c'est lui le patron, pas vrai? Je l'ai pas sur moi. Il doit être dans la voiture. Ah. Tu veux que j'y aille? T'es en train de jouer. Ah oui, je veux bien, merci. J'y vais. Non, Sam, attends une minute. Tu trouveras jamais. John t'a dit où on dînait? Allez, vas-y, je te laisse deviner. Pas le chinois. Hein. Eh ben si. J'en ai ras-le-bol du chop suey. Chaque jour qu'on passe sur cette terre est un bon jour. On peut pas savoir ce qu'est cette vie tant qu'on n'a pas vécu dans le milieu. De se réveiller tous les matins, en se demandant la même chose. Lequel va vivre, lequel va mourir, ou lequel vient de gagner un jour de plus. Toutes ces choses qu'il faut ignorer. Toutes ces choses auxquelles il faut tourner le dos. Jusqu'au jour où on est obligé de les voir. Vous avez parié sur le match? Ouais, j'ai joué les Knicks comme toujours. Contre les Celtics? S'ils gagnent, je me fais moine. T'as vu? Ouais. Francky! Francky! Franck! J'arrivais pas à le croire. Il y a une minute, Francky était le numéro 2. Et maintenant, il est plus rien. Alors les paroles de Castellano me sont revenues. Si tu venais à violer la loi de l'Omerta, ou si tu trahissais tes frères, ton âme irait brûler en enfer comme ce saint. Francky De Chico a été enterré dans le même cimetière que Paul Castellano. Mais la véritable cible, c'était John. Et si Francky n'avait pas été chercher ce numéro dans la voiture, c'est moi qui serais dans cette boîte. Pour moi, c'était des éléments incontrôlés, des parents de pilotis. Non, c'était Chino. Oh, il est cinglé, il se balade en parlant tout seul dans sa robe de chambre. Cinglé comme un vieux renard. Je te dis que c'est du pipeau tout ça. Son histoire de jouer les débiles dans la rue. C'est juste pour pas aller en tôle. Je l'ai vu à l'œuvre. C'est encore un gangster en activité. Dis donc. Maintenant que Francky est plus là, tu deviens mon bras droit, Sammy. T'es le numéro 2 maintenant. T'aboies et je mords, John. Je sais. T'es un dur qui a fait ses preuves, Sammy. T'as peur de rien. C'est pour ça que tu me plais. Je peux compter que sur toi maintenant. Ça marche dans les deux sens. Écoute, s'il arrive un pépin, si je dois finir au trou, je veux que tu prennes la suite. 2 contre 1 qui t'arrivera à rien. Hé, 3 contre 1. Tu vas pas me sous-estimer, non? Bon. Si c'est le Chino, cinglé ou pas, il s'est planté. Fais-lui avaler une grenade ou plante-lui une fourchette entre les 2 yeux. Faut pas qu'il nous cherche la merde. Qu'est-ce que j'avais dit à John sur Chino, hein? Il avait qu'une idée, c'était nous aplatir. Un de ces gars avait un restaurant à Jersey. C'est là-bas que se tenait leur rencontre secrète. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Dans les toilettes des dames. C'est les toilettes des dames. Allez vous soulager dehors, on est en réunion d'affaires. Oh, c'est élégant, ça. Qu'est-ce que t'as, vieille morue? Dégage. C'est une de mes meilleures clientes, ça va pas, non? D'où il sort, ce bouseux? T'es là pour parler affaires, non? Parlons-en. D'accord, d'accord. Où est-ce que Chino veut que ce soit fait? Devant son nightclub, à Ozen Park. Il y est tous les samedis soirs. Tu le flingues, boum, basta, tu t'évapores, terminé. Ça sera un plaisir de liquider Gotti. Mais je peux pas l'allumer comme à la fête foraine. Faut faire ça bien. J'ai besoin de 2 ou 3 types sûrs. D'accord, je te trouve des types sûrs. Je te trouve tout ce que tu veux. Ça marche? Ça sera un plaisir de liquider Gotti. Ah, c'est trop beau pour être vrai. Ces connards nous éviteraient une grande perte de temps et d'argent en s'entretuant. On ne peut pas rencarder Gotti. Si on le fait, Gigante trouvera le micro qu'on a posé dans son resto et ce sera la fin de nos écoutes. De toute notre enquête, on devra tout recommencer. Non, nous avons le devoir de prévenir Gotti, et peu importe qui il est. Je veux coincer ce type et l'envoyer au trou. Mais je veux le faire dans la légalité. Alors, je lui dis... Salut, John. Ça m'est égal. On a un renseignement très intéressant pour vous. Ah oui? Vous avez un tuyau pour le tiercé de Belmont? En fait, on assure votre protection, John. Alors vous êtes mes nouveaux potes. Dommage que vous acceptiez pas les cadeaux. J'ai 2 costards à refiler à l'armée du salut et je pense qu'il y en a un qui tirait. Non, t'es trop fort. Toi, il tirait bien. Tout le monde ne vous aime pas, John. Ouais, que ceux qui me connaissent pas. À part ça, quoi de neuf? Méfiez-vous de l'homme à la robe de chambre. Vous êtes sûr que vous avez rien de mieux à faire aujourd'hui? Les fédéraux, ces putains de fédéraux.
Il se pointe sur le pas de ma porte et il me balance ça à la gueule, mais l'ordure! Il croit qu'il va faire la loi! Il croit qu'il va me descendre comme une bête! Ce débile avec son pif d'alcoolo! Qu'est-ce que je t'avais dit, John? C'est lui qui a expédié Frankie. Le Chino, il digère pas ce qu'on a fait à l'autre parce qu'il était maqué avec lui, avec Paul. Tous ces salauds nous piquaient notre fric chez nous pour le refiler à ce putain de Genovese! Vous allez me l'aplatir, ce con! Maintenant! Il nous faudrait même pas 3 secondes pour faire ça, John. Mais on se mettrait la tête dans le coulant. Pourquoi? Un homme pour un homme, mais pas pour lui, John. Pas pour ce pauvre tas de merde. Il a raison. Si on flingue Chino, les fédéraux viendront nous coffrer dans le quart d'heure. Oui, maintenant ils savent même quand on va pisser. Rentrez-vous ça bien dans le crâne. Si vous voulez pas qu'on vous resserve quelque chose que vous avez dit, y a qu'une solution, fermez-la. Vous déballez votre putain de vie comme Fatanji et vous tirerez perpète, plus 1000 ans. Essayez pour voir ce que ça donne. Lui, j'aurais dû lui couper la langue. Ok, Samy. 1 pour 1. Il a buté Frankie, on lui bute son bras droit, Rotondo. C'est comme si c'était fait. Les frères Falcona doivent y passer aussi, John. C'est eux qui ont envoyé Frankie à la mort. Alors ça fera 3 pour 1. Non, il faut pas jouer au con avec notre famille, c'est l'équipe la plus soudée du monde. Hein? Il faut pas. Alors, ça roule? Jimmy, tu t'es goré de chiottes. Pareil que tu t'assois pour pisser. Hey, Jay! Sally, je t'en supplie! Arrête! Fallait pas trahir Frankie, fallait pas trahir la famille. J'ai pas trahi! Non, j'ai rien fait! J'ai rien fait! Allez, virez-moi ça. Après ça, Chino nous a envoyé un rameau d'olivier. Il demandait une rencontre entre nos familles. On t'ouvre les bras comme des frères, afin de résoudre nos différends pour le bien de la famille. On lui a dit qu'on ne savait pas du tout qui avait tué Paul, que c'était pas nous. Il nous a dit qu'il ne savait pas du tout qui avait tué Frankie, que c'était pas eux. On lui a juré qu'on n'avait rien à voir avec les exécutions de ces hommes, et qu'on était sincèrement désolé d'apprendre leur mort. Du coup, on a tout mis sur le dos du gouvernement. Des horreurs et des mensonges, c'est tout ce qu'ils ont toujours répandu sur nous. Pour finir, tout le monde a promis d'améliorer le dialogue et d'arrêter de se faire la guerre. Après tout, on était tous de la même Cosa Nostra. On est tous de la même Cosa Nostra. Moi, rien ne pouvait plus un des gars devenait difficile à tenir. Nicky le cowboy, par exemple. Il faisait des conneries, mais le plus fort, c'est que le bruit courait qu'il voulait former sa propre équipe. Venez voir ça! Venez voir les gars, ça vaut le coup d'œil! Regardez! Les héros sont juste devant. Non, encore, ils ont pas compris! On va se faire du poulet, allez, amène-toi! Dépêche! Qu'est-ce que c'est que ça? T'es un peu léger, Nicky? Bah tu sais, ma mère a été malade, il fallait que je m'occupe d'elle. Je ferai mieux la semaine prochaine. D'accord, c'est pas un problème. Tu sais ce que c'est le problème? C'est cette saloperie que tu t'envoies dans les narines. Et comment? J'ai un rhume, je prends un petit peu trop de médicaments. Faut que tu te reprennes en main, Nicky. T'as compris? Ouais, Samy. Je t'ai reçu. Regardez-moi ces abrutis de aussi bien de le peindre en bleu, Excusez-moi, j'ai une idée. Laissez-moi le temps de me trouver un pic à graisse. Samy. Qu'est-ce que c'est que ce raffut, Mickey? Les gars s'amusent un peu avec les fédéraux. Tiens, avec la soirée qu'on a faite, on pourrait fermer jusqu'à dimanche. Je sais que Nicky est ton copain, Mickey. Et je veux que tu le surveilles.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Rien, mais ça viendra. Il a les idées qui se brouillent. Tu me le surveilles de près, d'accord? Ouais, d'accord, Samy. Un menteur regarde toujours dans son verre quand il ment. Mickey était pas dans le bon camp. Et j'aurais dû le voir plus tôt. Va lui foutre une raclée? Qu'est-ce qu'il a fait, ce type? Hein? Tu me l'as pas dit? Quoi, je te l'ai pas dit? Non. Tu me l'as pas dit, vieux. On m'a raconté que ce type voulait se mettre à son compte. Pas croyable, hein? John avait été inculpé de coups et blessures sur un réparateur de frigo pour une histoire de place de parking. Heureusement pour ce type, quand il est venu témoigner le jour du procès, il était devenu totalement amnésique. Comme disaient les journaux, Gotti, l'homme qu'on oublie. C'est à peu près à cette époque qu'ils se sont mis à l'appeler le fringant Don John. Et qu'on a commencé à voir sa tête dans les journaux et à la télé. On aurait dit que tout le monde se passionnait pour John. On peut y aller. Ça y est, on roule. Pourquoi ils mettent aussi longtemps? Louis venait de sortir de tôle. Il avait tiré 2-3 ans pour une petite connerie. Je suis passé lui dire bonjour, histoire de voir où il en était. Et savoir quel genre de saloperie il risquait de raconter sur moi. Salut Louis. Salut. Bienvenue au bercail, vieux. Ah, on se sent mieux dehors. Tu l'as dit. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Je venais juste voir comment t'allais. Alors? T'en as pas trop chié là-bas? Comme n'importe qui d'autre. T'attends que ça passe. T'es devenu le roi du bâtiment, ce qu'on raconte? C'est vrai. Si t'avais marché, t'aurais ta part, tu sais. Bon, aujourd'hui, je te dirais, oui, ça tu peux me croire. En tout cas, merci du coup de main pendant mon absence, tu sais, pour les factures et... C'était ton blé, mon vieux. T'as toujours tes parts dans le tali. Je vais te dire un truc. 2-3 ans que tu passes ailleurs et quand tu reviens, c'est plus le même monde. Qui aurait dit que Samy la Brute deviendrait le numéro 2 de la famille Gambino, hein? Bah, c'est pas quelque chose que j'ai franchement voulu, je t'assure. Mais arrête, c'est super. C'est la preuve que les gars de chez nous sont des bons. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement avec Big Paul pendant que j'étais pas là? Et avec Tommy? Quoi? De quoi tu parles? On peut savoir? Oh, tu sais très bien de quoi je parle. Tu le portais pas vraiment dans ton cœur, Big Paul. Eh, on joue pas dans une cour d'école. Tout a une fin, c'est normal. Sacré Gotti. Comment il a fait pour devenir le patron? Je me le demanderai toujours. Paul nous a acceptés. Il nous a fait, toi et moi. Où est-ce qu'il y a de l'honneur à le descendre et à buter aussi Tommy? Parce qu'il se trouvait là. Il était au milieu. Dis donc, depuis quand tu t'intéresses tellement à Tommy? C'était mon ami. Ton associé, tu veux dire? Quoi, tu me prends pour un con? C'est pour lui que tu m'as lâché. T'as préféré passer dans son camp que de rester avec ton pote. Qu'est-ce que tu croyais, que je le verrais pas? D'accord, c'était une erreur. Une très grosse bêtise. Tu m'as fait de la peine, Lou. T'as vu de quel côté le vent soufflait et tu t'es mis à souffler avec lui. Et tu te dis que t'as peut-être soufflé trop vite. Pas vrai. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je voulais pas te faire de peine, Samy, ça tu peux me croire. Essaie de comprendre ça, Lou. Ce qui est arrivé à Paul et à Tommy, c'est le boulot qu'il a décidé. Le boulot et pas autre chose. Tu devrais même pas parler de ça. Tu le gardes pour toi et t'en parles pas. Est-ce que t'as compris? D'accord. Je voudrais pas apprendre que t'en parles. Ce qui s'était passé avec Big Paul nous collait au train. Il était aussi présent mort que quand il était vivant. Toujours là, en train de planer au-dessus de nous. D'accord? Si, quoi d'autre? T'as rien d'autre à m'apprendre? Ah si, mon vieux pote, Louis Milito. Dès qu'il bave sur notre passé, il parle de nous et de Paul. On n'a vraiment pas besoin d'une balance. Oh, il sait rien du tout. Je suis allé lui dire qu'il valait mieux qu'il la boucle, et je crois qu'il a saisi le message. Si ce mec est une menace pour nous, il doit dégager. Eh, donne-lui une petite chance. Je le prends sur moi, je m'occupe de lui, t'as ma parole. T'as plutôt intérêt à ce qu'il bouge pas. Si ça dérape, c'est toi qui paye. Hein? T'as ma parole. D'accord. Salut. Ah, Norman. Ça va, toi? C'est quoi le score? Bah, les chercheurs d'or mènent Chicago 21-10, troisième quart d'heure. Ah, pour tu te feignas, j'ai mis 5 billets sur cette bande de cul de plomb.
Faut que je passe un coup de fil. Ouais. Remise en jeu. Zedler, contour de la mêlée. Ouais, des bras, c'est moi. Je vais sûrement rentrer tard. M'attends pas. Non, me garde pas de quoi manger. D'accord, je te verrai demain vers 10h. Ouais, soir. Norman? Viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ça? Une agrafe. T'as fait des travaux dans cette pièce? Non. Putain de petit salaud. T'as vu, John? Un de moins. C'est quoi ici, un moulin? Faudra faire mieux que ça, les gars. Je croyais que t'étais là pour ouvrir l'œil. Tu peux m'expliquer ça? Un de moins, il en reste encore un. Ce type était notre taupe. Un flic de New York, inspecteur à la brigade de répression du banditisme. Et le meilleur contrat d'assurance qu'on pouvait se payer. Il nous a rencardés sur toutes les enquêtes que la police d'État et la plupart des services fédéraux avaient en cours sur la famille. Tout ce qu'ils avaient sur l'exécution de Castellano, les noms de leurs informateurs, et où ils avaient planqué des micros. Le seul endroit où ils n'avaient pas ces entrées, c'était au FBI. Et ils avaient posé le seul mouchard que j'arrivais pas à trouver. Encore heureux que je savais fermer ma gueule. Au bout du compte, ils avaient 4500 heures d'enregistrement sur moi. Et avec quoi dedans? Que dalle. Il n'y a pas de famille du crime Gambino. Ça n'est qu'une farce inventée par notre gouvernement. Ces gens-là n'aiment pas mon client, John Gotti. Ils n'aiment pas ses costumes sur mesure, son caractère exubérant, sa passion du jeu, ou même les gens qu'il fréquente. Mais depuis quand est-ce un crime de se lier d'amitié avec des gens que le gouvernement n'aime pas? Depuis quand est-ce un crime d'occuper ses loisirs au sein d'une association amicale? À jouer aux cartes, à regarder un match de football et boire du café. Voilà de quoi ils veulent le punir. Et c'est un acte immonde. Si vous faites un ragoût avec de la viande faisandée, des patates avariées, et que vous l'arrosez de ce pinard infect que le gouvernement appelle la loi RICO, ça empestera. Ce sera immonde, et je vous jure bien que ça vous donnera envie de vomir. Cette inculpation n'a qu'une seule place pour nous. À la poubelle, comme le pot-au-feu. Le blabla, ça coûte pas cher. Sauf quand on se paye un avocat. Jusqu'où les jurés pourraient avaler ça? J'en sais rien. Combien tu chiffres ça? À $1200. Tu me fais marcher? Pour faire ce que tu demandes, il va prendre de gros risques. Dis-lui qu'on marche pour 600. Tu peux pas trouver mieux que ce type. $600, mais on le suit. Si jamais il a besoin d'un service, il peut compter sur la famille. D'accord? Tout ce qu'il faut, c'est une voix contre. Pour moi, ce serait déclarer coupable un innocent. Nous sommes en Amérique. Sans preuve suffisante, tout homme est innocent. Dans l'affaire opposant les États-Unis d'Amérique à John Gotti sur les chefs d'accusation suivants, entente délictueuse et extorsion de fonds, nous, le jury, déclarons l'inculpé John Gotti non coupable. John, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, John? Ce que je dis depuis le début, ils ont rien contre moi et c'est pas la honte qui les étouffe. Si mes gosses mentaient comme ça, ils iraient au lit sans manger. C'était complètement dingue. Qu'est-ce que tous ces gens foutaient là? C'était à croire qu'il avait gagné les municipales. Tout ce tapage, toute cette pub. On avait autant besoin de ça que d'une balle dans le derrière. Comme le jour de la fête nationale, hein, Shrek? On les a bien niqués, hein. Qu'est-ce qui va nous défier maintenant? Tiens, j'ai une bonne nouvelle, il paraît qu'on bousille leurs mouchards aussi vite qu'ils les installent d'après ma taupe. Tu sais ce qui me ferait plaisir pour Noël? Que ce soit toi qui descendes dans la cheminée. Le père Samy Noël.
Faut pas une autorisation pour tirer ça? Vous croyez qu'il est toute sa tête? Et t'as une autorisation pour ça? Non. Non? Ouais, je dis ça parce qu'il y a des flics partout, tu sais. Ah oui? On s'en fout, non? John! Ah, bien joué, bravo, John! Oui. Ah, on vous aime tous, vous savez. Dieu vous Merci, bénisse. merci. Tu sais, dans le temps, je veux dire, les anciens, en général, ils aimaient bien rester dans l'ombre. T'étais invisible, on pouvait même pas savoir qu'ils existaient. Oui, ben moi, ça me plaît d'être près des gens, de pouvoir leur dire que la vie est belle, leur montrer ma gratitude. Je serai jamais comme Paul, patron des cavernes. Alors laisse tomber ces conneries, hein, Samy? D'accord. Samy, allez, amuse-toi, profite D'accord. de la fête, Samy. Ah, il fallait que ça sorte. C'est bien. Et si tu le dis, c'est bon pour C'est moi. parfait, c'est bien. Écoute, l'année prochaine, on demandera l'autorisation. On fera ça dans les règles pour te faire plaisir. Ouais, ça va. D'accord? Allez, c'est bon, c'est tout ce qui te travaille ou Non, non, viens par là, je te parle une seconde. J'arrive. Ah. Notre Samy est un garçon sérieux. J'ai un problème avec un de mes gars, John. Lequel? Mickey Labatte. Je lui avais demandé de surveiller l'autre, là, Nicky le cowboy, tu sais. Au lieu de ça, il l'a couvert pour sniffer avec lui. Maintenant, le cowboy est mort et il n'arrive pas à s'en remettre. Ce gars-là est un risque, il en sait beaucoup trop. Il sait quoi? Il sait tout. En plus, c'est même pas un mec de terrain. S'il est fait des roll shops, ils le feront parler sans problème. Tantôt que t'as dit qu'ils étaient sur lui? Faut lui clouer le bec avant d'en arriver là. Fais ce que t'as à faire. Fais ce que t'as à faire. Et dis donc, mais c'est pas la salle que t'avais louée pour ton mariage? Ouais, les années passent, hein. Non, m'en parle pas. C'est carrément dingue. J'ai l'impression qu'hier encore, on était deux voyous de la bande des Rampers. On a fait du chemin depuis le temps. Ouais, ça, tu peux le dire. Ça, tu peux le dire. Bouge pas, je reviens. On n'a que la force de son maillon le plus faible. Mickey était un type bien, mais il était faible. Un maillon trop faible dans la chaîne et elle casse. Mickey, je peux te parler une seconde? J'ai un truc à te demander, je voudrais que tu fasses un saut au Tali et que tu prépares le bar pour après la réception. J'aurai quelques personnes à voir là-bas. Bien sûr, Samy, compte sur moi. Bien. Alors on se voit tout à l'heure. Samy. Ouais? T'auras besoin de moi pour autre chose? Non? À tout à l'heure. D'accord? Soir, sale. Bonsoir. Salut, Mickey. Ça, c'était une belle réception. Ouais. Ouais, c'est sûr. Allez, salut. Un peu de musique? Ouais. Et qu'est-ce que je vous mets? Ce que tu veux.
Quel gâchis. Ouais. Nouvelle étape pour John. Inculpation pour avoir commandité l'assassinat d'un représentant syndical. On avait gagné les 2 derniers procès. Est-ce qu'on allait réussir le triplé? Monsieur Gotti, un mot, s'il vous plaît. Monsieur Gotti, vous les avez ridiculisés. Monsieur Gotti, pourquoi dites-vous que le gouvernement s'acharne sur vous? Est-ce que c'est une Pensez-vous vendetta? que ce verdict devrait inciter le procureur à revoir... Gotti, s'il vous plaît. Vous étiez tous fabuleux pendant le procès, sans l'aide de la presse qui veillait toujours à mettre les choses à leur place. Qui sait ce qu'ils auraient pu faire Monsieur de moi? Gotti, c'est votre 3e acquittement. Pensez-vous que vous devrez encore subir d'autres séances judiciaires? En tout cas, j'ai vu toutes les séances de Cinoche. Monsieur Gotti, s'il vous... Après ça, tout le monde l'appelait Don John Téflon. Les gens savent à quoi s'en tenir. Ils lisent les journaux, ils apprennent qu'un type a disparu. Ils savent qu'il faut pas jouer avec nous. Hein? C'est la peur. C'est le carburant qui fait tourner le pouvoir. Tu fais le plein de peur et ça tourne comme une horloge. Comme disait Machiavel, on doit faire un choix entre la peur et l'amour. C'est moins dangereux d'avoir peur. Hein? C'est pas vrai? Pardonnez-moi, monsieur Gotti. Pourriez-vous signer cela, monsieur? Oh, mais bien sûr, Georges. Tu l'aimes, ce vin, Samy? Ouais. Et toi, Francky, tu l'aimes? Il est bon. C'est pas lui, John Gotti? Bien. Combien vous la vendez, la bouteille? Je crois que c'est $50. Vous devriez dire à Vincenzo qu'il devrait la mettre à 200 billets. C'est quand même le vin que boit John Gotti. Un caïd de la mafia en couverture de Time Magazine. C'est une honte pour la police et la justice de ce pays. Le président veut savoir quand vous allez arrêter cet homme. Dites-lui que nous faisons le maximum pour ça. Salut, Poli. Salut. Ça va, toi? Ça va, mais toi, t'as l'air crevé, Samy. Ouais. Ouais? J'ai presque pas... J'avais rendez-vous au doc avec notre gars de la section syndicale 282 pour récupérer notre part sur le coup. Ce qu'il m'a appris m'a scié les jambes. Y a un truc qu'il faut que tu saches. Y a un gars qui arrête pas de parler de toi, beaucoup trop. C'est une vraie concierge. J'y croyais pas. Même avec l'avertissement que je lui avais servi, Louis continuait ses conneries. J'ai été réglo avec Lou, je l'avais prévenu. Et il continue, il peut pas s'empêcher de baver sur nous. Je t'avais pas dit de régler la chose. Ce coup-là, je vais le faire. Non, t'as pas l'esprit dégagé, c'est ton copain. Laisse Jean s'occuper de ça. Non, c'est mon problème, il faut que j'y sois, c'est tout. D'accord, comme tu veux. T'as rien pour moi? Si, il faut attendre samedi pour le reste. Ouais. Les avocats, c'est des goinfres, ils vont me foutre à poil. Combien t'as? Hey! Ça vient de la section 282. Combien? 90 000, je crois, j'en sais rien. Allez, donne-moi ça. Tiens. Pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Ouais. Je savais que c'était pas pour ses avocats. C'était pour son bookmaker. John aurait misé du fric sur une course de cafards. Et c'est vrai, je vous le jure. Il a dit, j'ai promis à ma femme que je finirais sans mes chaussures. Alors je te demanderai qu'une seule chose, tu voudras me laisser les enlever? Déconne pas, allez, tu nous montes un char, là, personne dirait jamais ça. Samy, comment il s'appelait le type de Philadelphie? C'était John Keyes. Johnny Keyes, c'est pas vrai ce que je raconte, l'histoire des godasses? Si, même qu'il est mort en chaussettes blanches. Et il vous a jamais expliqué pourquoi? Bah non. Peut-être que c'était un truc entre sa femme et lui, une façon de lui passer un message. Et tu sais pas quel genre de message j'aimerais laisser à la mienne? Regarde ce que tu me fais faire. Après toutes ces années. On était comme des frères. Pourquoi t'as fait une connerie pareille? Allez ouvrir ta grande gueule. Si nous n'apportons pas toute l'aide possible, nous serons alors en présence d'une Amérique centrale communiste. Et la subversion communiste qui en découlera se propagera... Ce type, il est encore plus menteur que toi, Norman. Le gouvernement actuellement en place... Pourtant, je croyais que c'était pas possible. Et aux partisans de la démocratie qui résistent à la dictature, je demande... Mais qu'est-ce qu'ils ont, là? Que nous avons obtenue. Hein? Pourquoi ils sont tous encore là? Francky! Les syndicalistes, ils ont l'habitude de traiter avec Samy. Ils ont dit qu'ils parleraient à personne d'autre. Ah, tout le monde veut traiter avec Samy, mais qu'est-ce que c'est quoi ce boxon si moi je le renvoie à Joe? Alors il traite avec Joe. C'est comme ça que ça marche. Et ils doivent épargner la population. C'est vrai, c'est comme ça que ça marche. L'opposition démocratique ne saurait prendre part à aucune sorte de négociation sans appliquer ses règles élémentaires. Ah, Ronald Reagan sur de la musique italienne, c'est trop me demander là. Oh, je sais pas ce qui est le pire. À quoi pensait Gotti avec son « tout le monde veut traiter avec Samy » Ouais, c'est rien, il doit avoir ses règles. Ou sa coupe est ratée, va savoir. Regardez. Voilà justement l'autre racleur de bidet. Bon, ben on va peut-être avoir le fin mot de l'histoire. Oh, pas plus que lui. Allez, vas-y, Salut, Samy. Salut Samy, ça va comme tu veux? Ouais, et toi? Toujours la forme? Est-ce que John est là? John, oui, il se fait couper les tifs. D'accord. Salut Samy, comment bien, ça va? Bien, très bien.
Ah, salut. Évidemment pas de menacer. Excellent. Ça roule, John? Très bon ton café. Ah, salut. Ça va? Faut qu'on se parle tous les deux. Notre devoir de garantir les citoyens de ce pays contre toute initiative hasardeuse qui nous ferait... Où elle est, la petite vieille? Elle est partie voir sa sœur, je crois. Je sais pas. J'avais désigné Joe Watt pour traiter avec les syndicalistes. Ils ont dit qu'ils en voulaient pas. Ils veulent traiter qu'avec toi. Peut-être que si tu leur envoies pas la même tête, ils le prennent de travers. Mais la pédale douce, Sammy. Pédale douce? Tu peux essayer d'être plus clair? T'as oublié qui est le patron ici? Ils refusent de parler aux gars que moi, j'ai désigné pour traiter avec eux. Ils veulent que toi. Alors, quel genre de caïd je suis, moi, là-dedans? Hé, John, c'est pour toi que je me défonce. Je suis sur le pont dès que tu me sonnes. Tu claques des doigts et je suis là. Prêt à faire tout ce que tu me demandes. Gérer tes affaires, flanquer des raclés, n'importe quoi, tu le sais bien. Oui, je sais. Je le sais, Sammy, je sais. Mais il faut pas que tu oublies comment ça peut être vu à l'intérieur de la famille. Tu me fais passer pour un faible. John, je peux te jurer que je te respecterai toujours. T'es le numéro 1. Je suis très bien où je suis. Là ou à n'importe quelle place où tu voudras me mettre. D'accord. Alors tu vas dire à ces branques que quand je leur envoie Joe, ils traitent avec lui ou avec celui que je désigne. Sinon, ils finiront tous avec une hache plantée dans le crâne. Je vais aller leur botter le cul, John. C'est ça, vas-y. Aussi, je pense qu'en maintenant... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'entends pas le son de la douce voix de Sammy. Ni celle de Gotti. Ils se sont peut-être tirés par derrière. Alors c'est que Smithy s'est endormi sur le volant. Bon, j'en ai marre de bouffer ces rations de survie. Je cherchais quelque chose de mangeable. Rapporte-moi une pizza, s'il te plaît. Le culot de ce type. Je suis là à me casser le cul 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour que les affaires tourneront. Et lui, il a peur que je lui prenne son autorité, son pouvoir. Il devrait me remercier et être fier d'avoir un type aussi réglo que moi comme bras droit. Mais non, il se demande si je suis pas en train d'essayer de lui voler la vedette dans les journaux. Quand vous brassez beaucoup d'argent, votre vie est à 7 contre 5. Et si vous le brassez toujours au même endroit, la cote ne fait que grimper. Mais personne ne voulait m'écouter. On aurait eu aussi vite fait de mettre une enseigne lumineuse à l'entrée disant « La famille Gambino discute ses affaires ici tous les mardis soirs ». Plus vous tuez de gens, plus vous augmentez vos chances d'y passer. Vous pouvez supprimer 6 bonhommes sans que personne réagisse. Mais au 7e, il se peut que tous ses frères, ses oncles et tous ses cousins germains soient quelque part en train d'attendre l'occasion de vous allumer. Dans le temps, il y avait des règles. On pouvait pas flinguer un type chez lui. On n'avait pas le droit de piéger une bagnole. Mais regardez ce qui est arrivé à Frankie DeChico. On vit dans une autre époque maintenant. On peut jamais baisser sa garde. Jamais. Je l'aime, ce gars-là. Je te le jure. Je l'aime comme s'il était mon propre frère. Mais j'ai dû lui dire des milliers de fois, Sammy, prends du recul, mets la pédale douce. T'as une quinzaine d'entreprises, t'as la structure métallique, la fabrication du béton, t'as le carrelage à l'italienne, la pierre de taille, t'as l'amiante aussi. Qu'est-ce qu'il te faut encore? Depuis quand il a l'amiante? Il l'a. Dès que je tourne le dos, il a une nouvelle boîte qui se monte et il sert de mes couleurs pour conquérir le marché. Qu'est-ce que je fais du reste de la famille alors, hein? Je balance tout le monde dans le caniveau? Tu vois, si j'avais voulu devenir milliardaire, j'aurais tout simplement exploité la famille pour mon compte. Mais c'est pas le cas. Tu vois ce sandwich-là? C'est tout ce que je demande. Un bon sandwich ton mayonnaise. Bien sûr, t'as pas des goûts de luxe. C'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Et il est loin de mes idées, Frankie. Très loin de mes idées. Et cette famille n'est pas son terrain de jeu privé. Déjà, Paul avait trahi la famille pour régner sur le bâtiment. Et c'est exactement ce que Sammy est en train de faire. Il lève une armée à l'intérieur d'une armée. 3 ou 4 types vont se retrouver avec tout. Et les autres, ils seront à poil. Rentre-lui dedans une bonne fois. Fais-lui comprendre. Quoi, que je lui parle? Ouais, parle-lui. Ça suffira pas. Mao va adorer ça. Non, non, le bordel s'est installé dans cette famille. Je te prends ça, Norman. Tout se passe bien? On est allé voir John. Tout va bien. Viens, on peut y aller, viens. Ce problème interne, Sammy, c'est une saloperie, c'est un vrai cancer. Ah, on va agir, on va éliminer les tumeurs et ce sera mieux qu'avant, tu verras. Tu crois pas? Tu veux savoir ce qui va pas? C'est que tout le monde devient gourmand. Oui, tout le monde est jaloux de son voisin.
Qu'est-ce que t'essaies de me dire? Que je suis jaloux de toi? Les gars se tournent vers nous pour avoir des repères. Oh, John, charrie pas, je partage pas avec mon équipe, je te donne tout. Hein? Je te donne tout, tu le sais. Je sais que tu me donnes tout, je sais bien, je sais très bien. C'est les comptes que tu veux voir? Quel compte? T'es pas bien, on est de la Cosa Nostra tous les deux. Ce que je dis, c'est qu'on doit montrer l'exemple, c'est tout. Tu comprends? Il y a des gars chez nous qui se remplissent les poches avec l'argent de la famille. Des gars qui nous ramènent pas tout ce qu'ils encaissent. Il faut qu'on surveille les choses de plus près, qu'on soit plus ferme avec les gars. Eh oui, pour que je puisse même plus faire un pas sans qu'ils viennent pleurer. Mais regarde-moi ça. Alors, regarde-les, Samy. J'ai l'impression d'être devant un œil de bœuf du matin jusqu'au soir. J'ai même plus le droit de sortir faire un tour. Je vois plus que des flics et des traîtres. Des traîtres et des flics, des flics et des traîtres. Il faudra que je te le dise combien de fois, John. On se montre beaucoup trop, on se planque pas assez. Bon sang, écoute-moi. Tu veux qu'on se réunisse chez moi, c'est ça? Ou au cimetière, on peut aller n'importe où. Ils viendront nous emmerder. Je commence à en avoir ma claque. J'en ai ma claque. Et j'ai pas le droit d'en avoir ma claque. Ce boulot m'apporte que des ennuis. Et qui voudrait de ma place, hein? Doucement, calme-toi, John. Toute la journée, toute la nuit. Ils viennent me voir pour en avoir plus. Et moi? Ah, mais moi j'ai rien, j'ai pas de goût de luxe. Je sais seulement faire mon travail. Tu sais ce que j'ai à moi, Samy? Que dalle. Alors que les autres, ils vivent comme des princes arabes. Les traîtres sortaient de leur trou comme si c'était la fin du monde. Il n'y avait pas que Louis qui crachait sur nous. Beaucoup d'autres avaient rejoint la chorale. Ça fait combien exactement, Dibi? 10 500 $, Samy. Et ça fait plus de 6 mois qu'il me doit ce pognon. Robert Di Bernardo, Dibi, le roi du porno. Il avait insulté John dans son dos. John m'a donné l'ordre de le supprimer. Et mon vieux copain, Louis Di Bono, était aussi dans le coup. Il nous arnaquait, il tapait dans la caisse. John l'avait convoqué, mais il n'était pas venu. Alors John a donné l'ordre. Mon seul regret, c'est de ne pas l'avoir fait moi-même. John donnait les ordres. Si j'étais pas là pour le faire, je veillais à ce que ce soit bien fait. Voilà Mao. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Si votre bande est prête, passez-la moi. Tout de suite. J'ai cru Samy sur parole. Il a rien détourné. Tu sais pourquoi Louis Di Bono va mourir? Il va mourir parce qu'il a refusé de venir quand je lui en ai donné l'ordre. Nous aurions dû empêcher ça. Ceci n'aurait pas dû arriver. On n'a rien pu faire. Le temps de savoir qui était Di Bono, il était déjà mort. Oh, stop, ça suffit. On a de quoi le faire plonger. C'est pas une vue magnifique, ça? Quand j'y pense, il y a 15 ans, j'avais pas un rond devant moi, même pas $1. Et maintenant, regarde ça. On possède toute la ville. Ouais. Eh, rigole un peu, Debra. C'est notre anniversaire. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi ce qui te travaille. C'est peut-être une vie de rêve pour toi, Samy, mais pas pour moi. Tu peux t'expliquer? Chaque fois que le téléphone sonne, je suis morte de peur. Et chaque fois que tu passes la porte, je me dis que c'est peut-être la dernière fois que je te vois. Tu sais bien que je suis pas le genre à me laisser avoir comme n'importe quel crétin. Samy, tu es toujours dehors. Les années passent et les enfants te voient de moins en moins. Les affaires, toujours les affaires. À toute heure de la journée, à toute heure de la nuit. Je fais pas tout ce qu'il faut pour vous. Vous voulez quelque chose, vous avez besoin de quelque chose, un mot et vous l'avez. Ouais. Sauf toi. Je n'ai plus personne à qui parler. Je n'ai même plus d'amis. Linda, elle est partie en Floride. Dawn, c'est bien simple, elle veut même plus me voir. T'as qu'à te faire de nouvelles amies. Qui? Où ça? Chaque fois que je rencontre quelqu'un, je dois faire comme si je n'étais pas qui je suis, comme si toi tu n'étais pas qui tu es. J'ai l'impression de marcher sur des œufs, l'impression que je vais m'affaler et sortir une bêtise. Debra, tu savais où t'allais, c'est ça notre vie. Et je donnerai la mienne pour les enfants et toi, je vous laisserai tomber pour rien au monde. Mais j'ai des responsabilités qui passent avant tout le reste. Justement. C'est bien le problème, Samy. C'est trop dur et je le supporte plus. Je veux divorcer. Tu veux quoi? Je veux qu'on divorce. C'est impossible. Tu es ma femme, ça se fera jamais, pas dans cette vie-là. Samy, je t'aime, mais cette vie-là, j'en veux plus. On est une famille.
On peut pas la gommer comme ça. On était ensemble au début, on sera ensemble à la fin. Est-ce que c'est clair? C'est pas la peine de revenir là-dessus. Quand tout va bien, tout va bien. Mais quand tout va mal, on s'imagine jamais jusqu'où ça peut aller mal. Et de tous les côtés. Saigné dedans. Et de deux, il n'en reste plus qu'un. Salut Tom. Ah, ça va, Jack. Oh, qui t'attend Neuf, derrière? Norman. Salut Samy, ça va toi? Tu vas bien? Ouais. Salut, Samy. Salut. Soir, Frankie. Salut, Samy. Comment tu vas? Norman, apporte-nous une assiette de cannoli. Ouais, tout de suite, Frankie. John va arriver. Je lui ai dit qu'il fallait qu'on arrête de se voir ici. Est-ce qu'il m'écoute jamais? On traînera pas de toute façon, je peux pas m'éterniser. Et voilà. Merci, J'ai Norman. promis ma femme de faire les courses de Noël avec elle. Je viens de claquer 1500 billets pour décorer la maison. 1500 billets? Ouais, des bras, le moral un peu bas. Je me suis dit que ça lui plairait. Tu crois pas? Ah oui, t'as raison. Le numéro 1 est là. Gotti vient d'entrer. Bien, à nous. Frankie, comment tu vas? Très bien. Et toi? Sammy, comment Salut, tu John. vas? Ça va, toi? Je veux que la liste soit courte et qu'il y ait que les meilleurs. C'est pas le moment d'enrouler une vingtaine de nouveaux, il ne nous reste plus qu'une poignée de jeunes à peu près sûrs. Ouais, et ils se font de plus en plus rares. N'en parle pas. Mais tous ceux qu'on a, tous ceux qui sont pas des minables, merci. Ils deviendront de plus en plus forts après avoir tiré les leçons de nos erreurs. Et quand on repensera à ce qu'ils étaient au départ, on pourra être fiers de ces branleurs. Ouais. FBI, vous savez pourquoi on est là, alors laissez-nous faire notre travail. On vient juste embarquer Sammy, Frankie et John. Qui a commandé les cannolis? Oh, Laissez-nous passer, allez, ce sera vite fait. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je savais que vous viendriez ce soir. J'en étais sûr. C'est pour ça que vous et Frankie, vous êtes si bien habillés? On dirait que vous avez oublié de prévenir Samy. Par ici, John, je vais te conduire à tes nouveaux appartements. J'espère que le chef cuistot est plus doué que celui qu'il y avait la dernière fois. Le Châteaubriand était très légèrement coriace. D'un seul coup, le monde s'était refermé sur moi. Je me trouvais devant l'éventualité de passer le reste de mes jours derrière les barreaux. Entrave à l'action de la justice, fraude fiscale, extorsion de fonds, entente délictueuse et les meurtres de Paul Castellano, Thomas Bilotti, Robert Di Bernardo, Louis Di Bono et Louis Milito. Le ministère public ayant apporté la preuve à cette cour que vos deux avocats, Bruce Kettler et Gérald Chargel, avaient assumé la fonction de conseiller juridique au sein de la famille Gambino, je les suspends de la capacité de plaider en justice et donc de représenter leurs clients dans cette affaire. $1 que tu la mets pas du premier coup. Ah ouais? Tiens, regarde. Si? Regarde ça, mon vieux. Voilà, De peu, voilà, hein. mais qu'est-ce que tu veux? T'es jamais qu'un petit blanc. Eh, je suis italien. Dis donc, John. On est dans une grosse merde. Faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Ah, t'oublies pas, on va gagner. Si on perd, je te jure que je saute par-dessus cette grille. Ça, c'est une bonne idée, ça. Et après, tu vas faire quoi? Traverser le fleuve en jouant les hommes grenouilles? T'es pas obligé, mais moi je le ferai, j'hésiterai C'est pas. n'importe quoi, Samy, tu dérailles complètement. Tu crois que c'est pire que de moisir dans ce bunker jusqu'à notre mort? Samy, tu déprimes, il faut te soigner. Est-ce qu'ils ont déjà réussi à me faire plonger? Hein? Je leur ai pas toujours mis la branlée. John, on leur a mis la branlée. Mais là, c'est beaucoup plus sérieux. On a déjà un pied dans la tombe. On va le gagner, ce procès. On va sortir bientôt. Et si jamais on devait le perdre, il faudra prendre notre mal en patience, le temps qu'il faudra. La famille est toujours à nous. Le fric aussi. Pourquoi faire le fric? Imagine qu'on prenne 150 ans, on reverra jamais le jour. On a des milliers de façons de faire appel. Subornation de jurés, faux serment, rétention de preuves de la part de la police. On a que l'embarras du choix. Te fais pas de mourant. C'est quoi ces enregistrements? Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont sur ces bandes? Ils ont des heures de partie de manie, de la merde en barre, rien. Je le souhaite pour nous. Mais oui. Qu'à tous 1 million et on achète le président, on lui glisse ça sous l'oreiller et on se fait gracier, comme ce type-là, Jimmy Hoffa. Putain, mais qu'est-ce que tu racontes? Une grâce présidentielle? Et c'est moi qui déraille? Samy, tu devrais lire les lettres qui nous arrivent. Tout le monde est avec nous. Ils insultent le gouvernement. Ils sont de notre côté, c'est ça, nos jurés. On a déjà gagné, on gagnera encore des centaines de fois. On va les avoir, Samy. Hein? Va marquer un panier, petit blanc.
Je me suis douté qu'il y avait quelque chose de pas clair quand John m'a dit d'éviter de parler à un avocat sans qu'il soit là lui aussi. Mais j'aurais jamais cru que j'entendrais un jour ce que j'allais entendre. Votre honneur, l'enregistrement qui va suivre a été effectué le 12 décembre 1989 dans un appartement situé au-dessus du Ravening Club. Bien, je vous en prie. Quand Dibi a été descendu, on m'avait monté un char. Est-ce que Dibi a critiqué la famille devant toi? Non, jamais. Samy m'a dit qu'il l'avait fait. Et je l'ai cru sur parole. Et Louis Di Bono, est-ce que tu l'as entendu une seule fois cracher sur moi dans mon dos? Non. J'ai cru Samy sur parole. Il n'a rien détourné. Tu sais pourquoi Louis Di Bono va mourir? Il va mourir parce qu'il a refusé de venir quand je lui en ai donné l'ordre. C'est tout ce qu'il a fait de mal. Tu vois, chaque fois qu'un de nos membres n'est pas d'accord avec nous, on le supprime. Il le supprime. Et tout va bien. Et Louis Milito, il avait la compagnie des aciéries. Samy est venu me dire qu'il disait du mal de moi. Maintenant, Samy, c'est lui qui a la compagnie des aciéries. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Au tribunal, Samy. Le panier à salade sera là dans 10 minutes. Ça va, Samy? J'ai jamais manœuvré contre toi. J'ai pris des contacts à l'extérieur, mais j'ai jamais rien fait contre toi. Ouais, je sais que tu l'as mauvaise. Je t'en veux pas. Je t'en veux pas du tout. C'était ça que t'appelais me faire confiance? Où est la loyauté là-dedans? Moi, je me suis un peu emballé, c'est tout. C'est toi qui as donné les ordres, tu te fous de qui? Attends, doucement, doucement, Samy. Mais quand John Gotti veut qu'on liquide quelqu'un, il vaut mieux que ce soit fait. Et ça peut pas attendre. Arrête ces conneries avec moi, tu veux, t'es mon numéro 2. T'es qui, toi, pour me parler comme ça, hein? T'es sacrément gonflé de me dire ça à moi après ce que t'as fait. T'es sacrément gonflé. Qui c'est qui est venu me parler de Louis Milito, de Louis Di Bono? Je couvrais tes arrières, j'assurais ta protection comme je l'ai toujours fait. Et toi, en retour, voilà ce que tu me fais. Ah, c'est des enregistrements, ils ont pas de témoins. Les avocats vont éplucher le dossier jusqu'à ce qu'il en reste rien, un pois chiche. Non, alors maintenant, je suis plus en train de lever une armée à l'intérieur d'une armée. Oh, ça va, j'ai raconté je sais pas combien de conneries ce jour-là. Tu me connais. Regarde la confiance que j'avais en toi, j'ai fait de toi le numéro 2. Comment t'as pu aller m'accuser de vouloir brader la famille? Y a personne de plus loyal que moi, t'entends? Personne. Oh, écoute-moi. Combien de fois je te l'ai dit? Prends du recul, mets la pédale douce, calme tes ardeurs. J'ai des gars qui se font pas un copec pendant que toi tu deviens riche comme Crésus. Quand je te ramenais 3 ou 4 millions par an, t'as jamais eu de problème pour encaisser le pognon, il me semble, non? Oui, mais je dois penser à toute la famille, Samy, je dois voir très large. T'es pas tout seul. Je m'occupais de tes affaires parallèles, de tes bookmakers, j'en ai jamais dit un mot à personne. Jamais. Arrête de faire le gamin. L'enregistrement, ça compte pas, c'est rien. Ça compte pas, c'est rien? Ça compte pas, c'est rien. Pour toi, ça compte pas? Ils vont se servir de ce que t'as dit pour m'enfoncer, John. Et Louis Milito, il avait la compagnie des aciéries. Samy est venu me dire qu'il disait du mal de moi. Maintenant, Samy, c'est lui qui a la compagnie des aciéries. J'étais assis là en train d'écouter cette grande gueule de John m'enfoncer de plus en plus. Tu vois, chaque fois qu'un de nos Comment j'avais fait pour rien voir? La famille, c'était sa famille. Les avocats, c'était ses avocats. C'était lui d'abord et les autres après. Quel pauvre con j'ai été de lui faire confiance. Son plan, c'était que je plonge pour 2. Je voyais déjà la fin de la partie. Lui en train de sortir, et moi en train de pourrir ici pendant des siècles. J'avais pas le choix. Il fallait que j'enfonce John. Mais si je faisais ça, quelques autres allaient devoir plonger avec lui, comme son frère Gene, et Pete, et aussi son fils, John Jr. Certains que j'aimais beaucoup, d'autres que j'aimais pas. Alors j'ai fait le compte des têtes qui devaient tomber. Il fallait que j'élimine au moins 3 personnes dans 4 ou 5 bandes différentes pour pouvoir m'en tirer. J'y ai réfléchi un bon moment. Et je me suis rendu compte que c'était pas faisable. Maintenant que je suis dans la merde la plus noire que je pouvais imaginer, je revois le passé et je pense à une chose. À notre serment. Qu'on croyait être le seul rempart capable de nous protéger de nous-mêmes. Si on le viole, il ne nous reste plus rien, à part la trahison. Alors, qu'est-ce qui vous amène, monsieur Gravano? Ma liberté. Vous prenez vos rêves pour des réalités. Avec quoi t'es venu ici? Avec tout. Je vous offre l'exécution de Castellano. Les meurtres de Dibi, de Di Bono, de Louis Milito. Je vous apporte 5 familles au complet sur un plateau d'argent. Je fais ça en bloc. Et que voulez-vous en échange? Pardon total. Si mon témoignage vous intéresse, alors vous me sortez de cabane. C'est impossible, vous devez purger une peine. De combien? Vous serez condamné à 20 ans. Si je prends 20 ans, 5 ans après, je suis dehors. 5 peut-être pas, mais 10 oui.
Mais comprenez que notre intérêt pour vous ne se limite pas à cette affaire. J'ai pas dit que je voulais devenir témoin professionnel. D'autres affaires doivent faire partie de cet accord. Si vous voulez plus, je tire pas plus de 5 ans. Et pas une semaine de rab. C'est ça l'accord. Bonjour. Bonjour. C'est un ordre de transfert concernant l'un de vos prisonniers. Waouh, vous venez chercher le phénomène, hein? Oui, je parlerai plutôt de spécimen. Une sortie. Comme ça, en pleine nuit? On m'a jamais parlé d'un transfert. Et moi, je fais mon boulot. Parce que t'appelles ça un boulot, toi? Ils ont les papiers qu'il faut. Ils ont qu'à se torcher avec. D'abord, je vais voir mon avocat. Arrange-toi avec eux. Stop! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous vous êtes trompé de bonhomme! Trompé de bonhomme, c'est quoi ce cirque? C'est Samy, c'est ça? Regarde-moi ces enflures. Vous êtes là pour Samy? Ramenez-le en cellule. Allez, viens, John, on y va. L'entir! Allez. Putain d'espèce de petite salope de donneuse! T'es mort, t'entends? Allez, John. T'es mort! Tu m'entends, saloperie de nabo! T'es mort! Je vais te crever, salope de donneuse! Je vais te crever! Je vais te crever! Je vais te crever! L'accusation appelle Salvatore Gravano. Regardez-le. Dans son costard de donneuse. Veuillez vous nommer. Salvatore Gravano. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Dites je le jure. Je le jure. J'aurais jamais pensé qu'un jour, j'aurais pu faire ça. Et je savais qu'après, tout ce que je considérais comme sacré ne serait plus qu'un souvenir. Vous avez un surnom? Oui. Samy. Samy la brute. Monsieur Gravano, combien de meurtres avez-vous commis? 18, je crois, ou 19. Et comment décririez-vous le genre d'individu que vous avez eu à tuer? Des traîtres, des camés, des comploteurs, des types qui ne respectaient pas nos règles. Comme je le fais aujourd'hui. Et combien de ces meurtres ont été ordonnés ou bien approuvés par John Gotti? 11, il me semble. Est-ce que John Gotti a ordonné le meurtre de Paul Castellano? Oui. Et pourquoi M. Castellano a-t-il été tué? Paul voulait liquider la famille pour ses propres intérêts. Il s'accrochait de plus en plus avec les autres membres. John et Angelo ont eu vent des enregistrements. Ils ont pensé que Paul allait les supprimer eux et leur bande, alors John a préféré supprimer Paul le premier. Je leur ai tout déballé. Comme je l'avais promis. Tout. Je marquais des points contre lui avec ce que je disais à la barre, comme il en avait marqué contre moi avec les enregistrements. Il m'avait mis échec, je l'avais fait mat. La partie était finie. Et John avait perdu. Samy Gravano est un piètre individu, dont la vie n'a été faite que de manigance, de manipulation et de vanité. Un homme qui tente d'effacer son ardoise en reconnaissant 19 assassinats. 19 personnes, dont les familles de certaines sont aujourd'hui dans ce tribunal. Ces familles auront de la chance si elles voient cet homme condamné à 3 mois de prison pour chacun de ces meurtres. Notre système judiciaire est-il comme cet homme, aussi corrompu? Pour offrir à un tueur en série, un monstre dément et odieux, sa liberté? Contre quoi? Contre la tête d'un autre homme servi sur un plateau? Et si certains d'entre vous ont le moindre doute sur sa capacité à mentir, qu'il pense alors tout simplement à sa femme, la mère de ses 2 enfants, qui n'a jamais su, pendant 14 ans, qu'il lui avait tué son propre frère et l'avait découpé en plusieurs petits morceaux avant le diabolique enterrement de ce qui restait de son cadavre. Une main. Je demande à la salle de cesser ce vacarme. Que les accusés se lèvent.
Madame le premier juré, veuillez lire votre verdict. Premier chef d'accusation sous la loi RICO. Complicité dans le meurtre de Paul Castellano. Quel est votre verdict? Coupable. Second chef d'accusation sous la loi RICO. Complicité dans le meurtre de Thomas Bilotti. Quel est votre verdict? Coupable. Mais arrêtez ça, il est truqué, votre procès. Mais non, rien du tout. Troisième chef d'accusation sous la loi RICO. Complicité dans le meurtre de Louis Milito. Quel est votre verdict? Coupable. C'est une bande de salopards. Les factices. Silence. Silence dans la salle. Arrêtez, calmez-vous. Quatrième chef d'accusation sous la loi RICO. Complicité dans le meurtre de Louis Di Bono. Quel est votre verdict? Coupable. On a fini par y arriver, Malhonnête, tu vois. Pour John, c'était fini. D'ici peu de temps, il serait au pénitencier de Marion dans l'Illinois, pour y moisir jusqu'à la fin de sa vie. Samy, je suis désolé. On n'a rien trouvé de mieux. Ça ira, merci. Merci les gars. Vous avez besoin de quelque chose? Des bras. Un café? Des cigarettes? Non, merci. D'accord, on est juste à côté. Dire que durant toutes ces années, j'ai cru que je te connaissais. J'arrive pas à croire que l'homme auprès duquel je me réveillais tous les matins était un être sans cœur, un monstre. T'es pas honnête, Debra. Tu savais ce que je faisais. Tu le savais très bien. Mais comment tu as pu tuer Nicky? Nous mentir à moi et à mes parents et mentir à nos enfants. Quand ça s'est passé, je pouvais rien faire. J'avais pas le choix. Si je m'étais mis en travers, c'est moi qui serais mort. Tu n'as toujours pensé qu'à toi, hein, Samy? Les enfants et moi, on a bien réfléchi. On ne partira pas avec toi. Quoi? Ah non, je vous laisserai pas à Staten Island. Ils sont trop nombreux à vouloir me faire la peau. Ils viendront s'en prendre à vous. Non, pas avec toi. Mais vous serez plus en sécurité avec moi. Tout le monde sera à l'abri, protégé par le FBI. Il faut que tu me croies. Vous serez plus en sécurité. Je ne fais que me cacher et éviter les gens depuis qu'on est mariés ensemble. C'est terminé. Terminé. Mon témoignage a permis à la justice de condamner 37 autres personnes. Des mafieux, des flics véreux, des dirigeants syndicalistes. Je les ai fait tomber comme des quilles au bowling. Aucun accusé ayant occupé la place qu'avait M. Gravano au sein du grand banditisme n'a jamais franchi le pas qu'il a franchi pour passer d'une identité sociale à une autre. Il n'y a jamais eu d'accusé dont l'impact sur le grand banditisme et sur la chape de corruption sous laquelle cette organisation tentaculaire étouffait le monde du travail a été aussi destructeur. Il m'a condamné à 5 ans. Ouais, j'avais fait ce marché pour sauver ma peau. J'ai fait mon temps, et je suis parti dans l'Ouest. Avant, ça me serait même pas venu à l'esprit, mais maintenant c'est clair. Toutes nos histoires d'honneur, de loyauté, de fidélité, c'était qu'un ramassis de mensonges. Dans la réalité, c'était un coup de couteau dans le dos après un autre. Une trahison après une autre. Maintenant, il n'y a plus de famille à protéger. Plus personne à tuer. Vire-moi ça. Vire-moi ça. Comment il fait cet enfoiré de menteur pour se regarder dans la glace? Gardez la monnaie. Avec ce qu'il m'a fait. Bonne journée. Ce qu'il a fait à la famille. À sa famille. À ses amis. Il y a bien que dans ce pays qu'un petit Judas pleurnichard peut se faire payer pour trahir et devenir un héros. Samy Gravano m'a dit un jour, on est donneuse à la naissance, on le devient pas. Il m'a dit, je préférerais crever que de devenir une donneuse. Sans doute qu'il a dû crever alors, et qu'il est au paradis. Vous savez ce que c'était le problème de John Gotti? Il croyait qu'il pouvait marcher sur l'eau. Il croyait que la Terre, la Lune et le Soleil tournaient autour de lui. Et que tous les autres étaient là que pour se mettre à genoux et embrasser son cul béni. John Gotti et son ego démesuré,
Je vais vous dire un truc. C'est ça qui a foutu cette famille en l'air. Il n'y a que les procureurs, le juge et le FBI pour aller dire que cette vermine est un être humain. Mais ils le pensent pas. Ils font ça que pour justifier le marché qu'ils ont passé avec lui. C'est un menteur, un lâche. Il passera le restant de sa vie à se planquer. Moi, je suis toujours là. Comme un homme. Cosa nostra, jusqu'à la mort. Et comment se sent-on lorsque l'on est à votre place? Est-ce qu'on éprouve du remords? Vous voulez que je vous dise ce que je regrette? C'est ça que vous voulez? Qu'est-ce que ça changerait? Je suis un gangster. Ce qui est fait est fait. Mais il y a une chose qu'il faut bien comprendre. C'est comme ça le milieu. Bon, vous n'êtes plus sous la protection du FBI maintenant. Personne n'est là pour vous protéger. Est-ce que vous ne craignez pas pour votre vie? Oh, sûrement, quelque part, un beau jour, il y a un type qui sera là pour s'occuper de moi. Mais jusqu'à ce que ce jour arrive, je profite de la vie comme n'importe qui d'autre. Ce qui doit arriver arrivera. Je suis prêt.